Alors, salut à tous. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour un podcast super cool et j'ai trois super invités. Et on va débattre, donc, intelligence artificielle, savoir si c'est bien, c'est pas bien, si ça coûte cher, si ça coûte pas cher, ce qu'on peut faire avec, ce qu'on peut pas faire avec. Alors, bonjour à tous, déjà. Bonjour Caroline. Salut C'est dur de Caroline, savoir qui salut à parle en premier. l'audience. Alors, bon, on commence de manière, on va dire, classique. Après, ça va être un peu plus rigolo. Je vais vous demander à chacun comment vous vous appelez, ce que vous faites de beau dans la vie, pour ceux qui vous connaissent pas, évidemment. Et ben vous, l'intelligence artificielle, comment vous l'avez implémentée dans votre activité, comment vous l'utilisez et le point principal pour lequel ça vous a apporté quelque chose. Alors, allez-y, qui veut démarrer? Les dames d'abord ou pas? Allez, vas-y si tu veux. Allez, les dames d'abord. Donc, moi, je suis formatrice. Donc, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés avec Pierre-Henri pendant le parcours de formation. Et par rapport à... Donc là, ça fait 3 ans que j'exerce en indépendante. Et par rapport à l'utilisation de l'IA, ça s'est fait vraiment dans un temps où moi, j'ai été en difficulté. Donc, j'étais vraiment sous l'eau, j'avais des problématiques perso. Donc, j'étais vraiment dans un temps où j'avais besoin d'aide. Et vu qu'on n'a pas d'assistant humain quand on est en auto-entrepreneuriat, eh bien, j'ai choisi un assistant du coup virtuel qui a pu m'aider dans toutes mes démarches, on va dire, pédagogiques pour la construction des supports, la construction aussi parfois des ingénieries, des quiz, voilà. Ça t'a aidé à gagner beaucoup de temps là-dessus, quoi. Exactement. Vraiment, le temps de travail, je dirais qu'il est, si on devait mettre un pourcentage, là aujourd'hui, je dirais qu'il est diminué de 50%, quoi. Ah oui, quand même. Oui, c'est Oh, déjà pas mal. ouais, C'est parce déjà que même moi, très bien. j'adore, enfin, moi, je suis dans une pédagogie active et c'est vrai que Ouais. j'aime utiliser beaucoup de supports pour avoir de l'interaction pendant mes cours. Et c'est vrai que j'en fais des tonnes. Et donc, Ok. le fait d'en faire des tonnes m'épuise aussi, clairement. Ouais, Et bah donc, oui, j'imagine bien. cet assistant m'a permis de me poser Ça t'a sur... vachement allégé la charge de travail, quoi. Ouais, c'est ça. Nickel. Bon, ça C'est marche. Bon, après, si tu veux un assistant humain gratuit, c'est pas légal. Donc, il vaut mieux utiliser, voilà. Il vaut mieux utiliser l'IA. Alors, on précisera pour ceux qui regardent à C'est l'image. pas toujours gratuit l'IA en fait. Non, pas Ouais, toujours d'ailleurs. c'est vrai. Effectivement. Ouais. Là, d'ailleurs, ça va être un bon sujet après. Alors, on précisera pour ceux qui ont l'image que Nico ne boit pas de la bière. Je pense que c'est du thé, évidemment. Voilà. Merci Nico. Qu'on se fasse pas striker pour alcool, on sait jamais. Ce serait dommage. Bon, bah, Nico, bah, tu veux enchaîner. Alors, dis-nous tout. Comment tu as vécu toi cette transition? Alors, pour me présenter, donc moi je suis Mhm. Nico des éditions Céline et Nico. On a 3 grandes activités. On a une première activité pour laquelle on est plutôt connu pour notre chaîne Bouge ta formation, Ouais. qui est devenue Céline et Nico. Donc on est des formateurs à la base, des coachs. Moi, je suis coach, Céline est formatrice professionnelle. Je fais de la formation de formateurs, spécialisée sur la partie neurosciences, comment utiliser les neurosciences en formation. Et j'utilise une technique qui s'appelle le training from the back of the room pour la plupart de mes formations. Donc, Elodie, la partie active, c'est sympa. Il connaît un peu. Ouais. Et puis, je me suis spécialisé aussi sur la partie TIAGI, sur la partie ludopédagogie. Donc ça, c'est pour l'activité formation. À côté de ça, on est auteur et auto-éditeur. Donc, on a écrit des livres. Dans la formation, on en a 2 actuellement. L'idée au départ, c'était de se dire, dans certains cas, on n'a pas les ressources nécessaires pour faire des formations. Céline, par exemple, elle fait de la remise à niveau en mathématiques pour adultes. La plupart des supports sont faits pour des enfants. Du coup, on a dit, c'est pas pourquoi adapté. on n'a aucune ressource à dispo pour les adultes? Du coup, on a écrit un livre avec toute une remise à niveau en mathématiques, avec des exercices spécifiques pour les adultes dans le monde professionnel. Ça, c'est notre deuxième activité. La troisième activité que l'on a, et c'est plutôt moi qui est en train de la développer, c'est tout ce qui est lié à comment on aide les autres formateurs, les autres coachs à développer leur activité aussi. Donc, du coup, on fait du développement marketing pour nos formateurs, nos coachs qu'on accompagne au quotidien. Du coup, on va faire
Là, actuellement, on est en train de rédiger des mails pour eux, pour les tunnels de vente, par exemple. Donc, on va concevoir des tunnels de vente avec l'écriture des mails qui sont associés. On va, qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Pour certains, on crée carrément un site web. Ouais. Là, c'est mon passif d'informaticien qui. Non, mais je vois bien que ton visage s'est allumé quand on a parlé. Hein. Je vois bien que tu es très heureux de faire ça, mais je te comprends. Je te comprends tout à fait. Du coup, l'IA va nous aider dans ces 3 grandes activités. Alors, Elodie a déjà introduit sur la partie formation. Donc, oui, ça nous aide pour la conception pédagogique. Ça nous accélère la conception pédagogique. Ouais. Ça nous accélère aussi la création de contenu, que ce soit des exercices, que ce soit des activités, même l'usage ou l'application ou la transformation des ateliers type Tiagi, pour notre cas. Donc ça va être quelque chose d'assez important. Le deuxième aspect qu'on utilise pour l'IA, c'est pour notre chaîne YouTube. Ouais. Donc on va l'écriture des descriptions. Ouais, les scripts, c'est pas mal aussi. Ouais. Les scripts des vidéos. Alors comment je me suis lancé dans les tutos de Nico. Du coup, j'ai maintenant principalement des démonstrations d'outillage, de montrer comment on utilise ces outils-là. Donc, ça m'aide moins, l'IA m'aide moins pour ça, mais par contre, elle va m'aider pour le montage. Donc, par exemple, les sous-titres, oui. M'aider à identifier c'est quoi les rôles B qu'on va mettre sur la vidéo. Donc, ça, ils vont le faire. Ça va se faire pratiquement en automatique suivant l'outil qu'on utilise pour le montage. Et c'est vrai ce que tu dis, les sous-titres, ça marche super bien. Enfin, autant il y a quelques années, c'était encore un peu bof, mais maintenant, c'est super chouette. Il y a beaucoup moins de corrections à faire à la fin, je trouve. C'est plutôt pas mal. Et après, ça dépend comment on parle à la caméra. Oui. Là, en ce moment, il devrait avoir plus de mal à identifier du fait qu'on est un peu enrubé. Donc là, il y a des chances qu'il marque rubeux. C'est pas grave, on lui écrira à sa place. On l'aidera. Voilà, donc il y aura des petites retouches à faire, mais dans 98-99% c'est plutôt du temps, pas mal. Le sous-titre est parfait. Et puis, si on n'est pas perfectionniste, on laisse le 1% qui donne un petit coup. Puis de toute façon, il paraît qu'il faut faire des fautes d'orthographe. Ça fait pas IA, justement. Ça permet de passer sous les robots. Et donc, puisqu'on est sur les réseaux sociaux aussi, tout ce qui est lié à la partie promotionnelle, donc la rédaction des articles de blog, par exemple, ça va être super bien. Ça donne des idées, c'est un vrai partenaire au sens, aujourd'hui, j'ai la page blanche. J'aimerais bien parler d'un sujet, mais je ne sais pas quoi. Donne-moi des idées. Du coup, l'IA va générer plein d'idées, puis du coup, ça débloque au moins cette page blanche qu'on peut avoir. Et puis après, on va avoir toute la partie écriture qui peut nous aider aussi. Souvent, moi, je challenge ce que j'ai écrit. Souvent, on va lui demander des drafts. C'est-à-dire que quand j'utilise... Après, on discutera de comment l'utiliser, mais dernier point, pour les pages de vente, par exemple, pour mes clients ou pour les mails, moi j'ai un ensemble de... Oui, tu as une automatisation, je me semble que tu m'en avais parlé. Hein. En fait, j'ai des mails spécifiques pour chaque partie du tunnel, d'accord, avec des exemples, etc. Et la difficulté, c'est la personnalisation, etc. Ouais. Et là, l'IA va nous aider à identifier quelle partie on peut améliorer, quelle partie on peut personnaliser, quelle partie on peut faire. Par contre, elle est très mauvaise pour identifier c'est quoi une bonne séquence de mails. Elle est très mauvaise, alors j'anticipe un peu, mais elle est très mauvaise aussi pour identifier les accroches et les objets de mail. Ouais, on en reparlera, t'inquiète. Voilà, etc. Donc, là, et ça, on pourra en discuter de pourquoi. Oui, Bon, il y a des choses à dire aussi, hein. Il n'y a pas que des bons côtés, c'est sûr. Super, merci Nico. Allez Fabien, c'est ton tour, on t'écoute. Donc moi, j'ai été militaire pendant 18 ans dans les sous-marins. Donc ma vie tenait à des machines et j'ai toujours bossé avec des machines. J'ai quitté en 2014 et là j'ai découvert l'entrepreneuriat via les Fab Labs. J'ai monté deux Fab Labs. Alors tu peux expliquer pour ceux qui ne savent pas ce que c'est éventuellement? Ouais, alors un Fab Lab, c'est un atelier numérique partagé. En gros, ça va être un lieu où tu vas trouver des imprimantes 3D, des découpeuses laser
et essentiellement des gens. C'est-à-dire que tu vas trouver des gens qui viennent de tous les milieux, de toutes les expériences, en fait, et qui vont se retrouver là parce que ils ont une petite fibre, une petite passion, soit pour les machines, soit pour créer des choses. Et ça va être un lieu d'échange. Et donc, moi, je trouvais ça génial. En rencontrant des gens, j'ai commencé à me lancer un peu dans l'entrepreneuriat, si tu veux. En parallèle, je donne des cours de management et j'ai participé, enfin, j'ai formé des gens sur le parcours REMN, donc Ouais. responsable d'espace de médiation numérique, enfin, un nom Oui, enfant. je vois ce que c'est. Ouais. Voilà. Et donc là, j'ai découvert le dossier professionnel. Ouais. On est encore traumatisé. Voilà, j'ai une aversion pour l'administratif absurde, débile, mal fait. Ouais. Donc, Là, on t'est mal tombé en plus. Hein. Voilà, avec mon associé, on a créé un premier site qui s'appelle Dossier Pro Facile, où au lieu de te prendre la tête avec un fichier Word, tu réponds à des questions. Fichier Word mal fait en plus. Ça va te faire toute la mise en page. Voilà, c'est un truc simple, quoi. Et donc ça, c'était notre premier. Et puis maintenant, on en développe d'autres. Le prochain, ça va être Serfaland. Donc ça va être, tu vas trouver tous tes Serfa numérisés, prêts à être temps. Voilà, ouais. Donc ça m'amuse beaucoup. J'aime bien ça. Je me sers de l'IA tous les jours. Ouais. Essentiellement dans la rédaction de mails. Ouais. Parce que en tant qu'ancien militaire, je suis un peu trop pragmatique et direct. Et quand tu reçois des mails de personnes pas forcément super sympas, tu as envie de rentrer dedans. Tu lui demandes comment tu peux gérer ça. Fais un mail gentil, sympa, courtois, c'est très bien pour ça. Non, mais t'as raison. Moi, je fais ça avec ma mère. Hein. Des fois, je lui dis est-ce que tu peux m'aider à lui répondre pour pas la fâcher, s'il te plaît? Voilà. Il n'y a pas de souci. Elle y a vu que du feu. Non, sur les images aussi, c'est vachement bien parce que, étant pas du tout graphiste, tu fais des petites vignettes, tu vois, pour des articles sur LinkedIn, sur les réseaux, très facilement. Pour plein de choses, en fait. Et là, en ce moment, moi, je suis pas codeur à la base. Ouais. Mon associé, qui est le meilleur développeur du monde. C'est un geek. On est tous, hein, en fait, on considère que les autres développeurs sont mauvais, que nous, on est le meilleur, en fait. Alors moi, je code pas du tout. Et là, si tu veux, comme mon associé qui, lui, est vraiment développeur, si tu veux, on a vraiment séparé les choses. C'est que lui, il adore coder, donc c'est sa partie. Et moi, je m'occupe de tout le reste, et voilà. Que lui. Mais tu es la face visible, un peu, parce que c'est vrai qu'on te voit beaucoup plus toi sur les réseaux sociaux que ton collègue. Lui, tu le verras pas parce que c'est pas du tout son truc. C'est un informaticien, quoi. Ouais, et puis ça marche bien parce que justement, vraiment, chacun a son domaine de compétences, quoi. Voilà. Et là, comme il est en train de développer un truc, moi, de mon côté, je vais essayer de développer le prochain via l'IA. Tu vois. Donc, moi, je pars de zéro. J'ai codé 3 lignes Hello World comme tout le monde, tu vois. Mais ça s'arrête là. Ça marchait pas tout le temps, en plus, c'est ça qui Donc, c'est vraiment, pour moi, l'IA, c'est un outil qui est extraordinaire. Et on est au début d'une. Oui, ça fait que commencer, c'est clair. Ouais. Ok. Ça marche. Écoutez, merci tous les trois. Hein. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet, puisque Fabien l'a dit, en plus, on va parler de tout ce qui est avantage, puisque forcément, moi, je pense que vous l'avez remarqué, il y a quand même des trucs super cool. Hein. Quand on a la flemme, des fois même, de rédiger des rapports, c'est super chouette, évidemment. Oui. Hein, on est entouré d'administratifs, donc autant s'en débarrasser. Alors, vous le savez. Alors moi j'étais petit, mais c'est vrai que l'IA c'est un truc dont on parle récemment. Hein. Ah, ça fait depuis 2020, je sais plus, peut-être je dis des bêtises, 2020-2021. Enfin, quand ChatGPT, l'IA génératrice est arrivée, bon, tout le monde a commencé à en parler. Mais l'IA ça existe depuis longtemps. Hein, c'est un truc qui est pas nouveau. Moi je me souviens, j'étais petit déjà. Il y avait Deep Blue qui avait défoncé, le champion d'échecs. Je sais plus comment il s'appelait. C'était des.
Voilà, Gasparov, c'était en 97, donc c'est un truc qui est pas nouveau, hein, effectivement. Je Il y pense que avait un peut-être ce qui est... film aussi. Oui, il y a un très bon Ouais. film d'ailleurs qui parle de ça, ouais, complètement. Ouais. Je sais plus le titre, mais si on le retrouve, Et puis, oui, il y a tout le documentaire sur Big Blue. Et puis, il y a un film sur la guerre où ouais, un il me jeune semble bien. discute avec l'IA, en fait. Et l'IA lance une simulation de guerre. Ah, c'était Mais Wargame. Wargame, voilà, c'est ça. Ah, je l'ai pas vu celui-là. Ah bon, on va le noter. Mais Et du coup, dans les labos informatiques, ça date depuis très très oui, longtemps, c'est des pas années un truc qui 70 en fait. c'est après la guerre, hein. De toute façon, tout le monde s'est mis un peu là-dessus. Mais on va dire ce qui a changé, c'est que maintenant c'est grand public. On va dire que tout le monde peut s'y essayer. Et ma question, donc pour commencer, c'est est-ce qu'il y a un truc, peut-être plusieurs, mais on va dire un gros truc qui fait que vous avez vraiment trouvé ça vraiment cool, un truc qui a vraiment changé vraiment votre façon de travailler, le truc très très impressionnant que vous avez, que vous trouvez impressionnant dans l'intelligence artificielle. Ouais, clairement, pour moi, c'est l'aide à la rédaction. Ouais. C'est, Tout ce qui est génératif, vraiment de texte, c'est ça? ah ouais. Disons que tu vas pas faire un copier-coller, mais Ouais. quand tu veux rédiger quelque chose, tu as toujours un petit peu la peur de la page blanche ou tu sais pas trop par où commencer. Tu lui donnes le sujet, il te fait un premier draft et puis toi, tu vas remettre ta sauce et ta patte là-dedans, quoi. Oui, ça te Alors, permet d'avoir la trame et la ouais, direction déjà, ouais, ce qui est plutôt pas c'est mal. un Ouais. gain de temps, mais qui est incomparable, quoi. Ouais. Nico, tu voulais dire quelque chose? Ouais, alors moi c'est plutôt lié à mon passif d'ingénieur. C'est plutôt l'usage de l'IA, par exemple en robotique, où on apprend à apprendre aux robots à faire des tâches en fait, Ouais. Oui, sans l'apprentissage. voilà, faire cet apprentissage-là. Et on le voit maintenant avec la puissance de calcul est phénoménale maintenant par rapport à ce qu'il y avait il y a Oui. Oui, ça n'a rien à encore voir. 30 ans. Il y a 30 ans, nos téléphones sont plus performants que les ordinateurs d'il y a 30 ans. Oui. Du coup, ça permet de faire des calculs beaucoup plus profonds et l'autogénération de code interne, en fait. Il ne faut pas oublier que l'apprentissage informatique qui est derrière, c'est de la reconstruction de code à la volée pour obtenir un résultat. Et donc, c'est ça qui est incroyable, c'est que la machine pense machine pour exécuter des machines, pour faire exécuter. Oui. Du coup, elle travaille forcément mieux puisqu'elle se parle à elle-même, quoi. C'est un peu l'idée, quoi. Ça marche. Et toi, Elodie, quoi de beau à nous dire? Moi, j'ai craqué entre guillemets pour la version de ChatGPT payante parce que, en fait, parfois, j'ai des documents à lire quand je fais mes formations. Je peux avoir des documents qui font une centaine de pages, des études scientifiques, tout ça. Et c'est très chronophage. Et là, je mets le tout dans la boîte et je lui pose des questions. Et puis, en 5 minutes, j'ai l'info, quoi. Oui, c'est vraiment pour tu lui envoies les documents lourds directement, quand même. Ouais, sur ça, vraiment, c'est très aidant. Ouais, après, ChatGPT, il est aussi impressionnant sur l'analyse des images. Ouais. D'ailleurs, il y a un super reportage sur Netflix, il y a une série sur la vision de Bill Gates. Et dedans, il y a un épisode spécifique sur l'IA et il se fait inviter par les gens d'OpenAI. Puisqu'il les aide, en fait, il est un de leurs mentors. Et du coup, pareil, il transmet les connaissances de chez Microsoft au niveau de l'IA, etc. Et donc, c'est passionnant de voir que maintenant, on fait de l'analyse d'image. On est capable de décrire cette image. On peut identifier le texte qui est à l'intérieur. Ouais. Le ton aussi, c'est ça qui est incroyable. C'est ça. Il arrive à rédiger vraiment. Si on lui donne à manger un petit peu, il peut réécrire de le même style que comme on a écrit nous, quoi. À force de voir la manière dont on écrit, je trouve qu'il arrive à rédiger des trucs super sympas, quoi. Au bout d'un moment, c'est chouette, quoi. Et il y a un autre truc. Enfin, moi, ça c'est mon truc à moi, mais pour ceux qui connaissent un peu le code, il fait pas mal. Il se débrouille bien aussi sur le code informatique quand même. Quand je lui demande du VBA ou des trucs comme ça, il se débrouille quand même, hein, ou du Python. Pour ceux qui le connaissent, hein, je trouve que le résultat est plutôt. Des fois, il y a un copier-coller, puis ça marche du premier coup. C'est quand même. Pas toujours, mais c'est vrai que je trouve que c'est pas si mal que ça. Il va piquer sur les sites. Il repompe. Hein,
Après, mon conjoint, il était dans un parcours de formation avec un centre de formation que je ne citerai pas, un gros bootcamp. Et en fait, c'est vrai qu'avec ChatGPT, ben, il a été quand même aidé quoi, dans son Ouais, parcours ça de aide pas mal. formation parce que sinon, il était un peu en galère, quoi. Et ça peut être aussi une super activité en formation même, c'est-à-dire Oui, l'animation, c'est cool, ouais. l'animation directe en fait. Je sais que maintenant, nous, on fait de la génération d'images en formation. C'est un prétexte quoi pour pouvoir la réutiliser dans l'activité, mais tout le monde s'amuse bien après avec ça. Puis ça donne des trucs pas possibles en plus des fois. Et on en reparlera de la génération d'images parce que c'est pas toujours, drôle, pas toujours incroyable, mais bon, c'est vrai que c'est pas mal. Ok, ça marche. Et du coup, autre question. Est-ce que vous pensez qu'un jour, on fera plus du tout les trucs chiants grâce à ça? Bon, on en est qu'au début, mais est-ce que vous pensez qu'un jour, je dis une bêtise, il ira me faire mon café ou quoique avec la domotique, il y a pas mal de trucs quand même qui sont intéressants. Est-ce que vous pensez que ça va vraiment nous libérer complètement des tâches rébarbatives et qu'on n'aime pas du tout faire ou il y a encore un peu de marge par rapport à ça? Pas dans l'immédiat, mais dans les 10-15 ans qui viennent, quand tu vois le robot Optimus de Tesla, tu sais que ce truc-là, il va apprendre de tous les robots qui vont être tous reliés ensemble. Ouais. C'est-à-dire que toi, tu vas lui apprendre à faire un café. Bah, c'est terminé. Les 1 ou 2 millions de robots qui seront vendus, ils vont tous savoir faire un café. Donc, en quelques années, bah, ils vont te faire 80% des tâches chiantes du quotidien. Ouais, c'est l'effet de ruche un peu, quoi. C'est un peu l'idée, quoi. C'est un peu fini. Il faudra juste lui apprendre que mon café, c'est pas celui de mon voisin. Oui, c'est ça. Ouais. Va falloir doser quand même, hein, parce que le gars qui est au décaféiné, ça pourrait lui faire bizarre, quoi. Tu voulais dire un truc, Elodie, pardon? Oui, je disais, je pense que ça aura un coût. Oui. On va en parler aussi parce que oui. Mais ça coûte déjà très cher. Hein. Les trucs chiants, généralement, si tu veux pas le faire toi, ça a un coût. Donc, ouais. Malheureusement, oui. Bah, et puis, ils n'ont pas décidé de nous enlever des tâches, donc du coup, bon, c'est comme ça. Vivement qu'on ait l'IA qui fasse tout Calliope. Qui ce serait pas mal. Ce serait pas mal. N'empêche. Qui remplissent tous les SERFA en automatique sans qu'on ait besoin de rien faire. Tu fais un truc complètement méta, tu sais, tu fais tout faire par Calliope, puis c'est une IA qui contrôle si c'est bien fait, tu sais, tu fais un truc complètement fou, quoi. Et c'est une IA qui va créer la prochaine version. Ouf. Ouais, la version 12 avec plein de trucs inutiles encore. Ce serait pas mal, ouais. Ok, super. Et alors, dernière question sur cette partie-là. Est-ce que vous, si vous aviez un souhait, on va dire, qu'est-ce que vous voudriez que l'IA fasse pour vous, que vous ne fassiez plus jamais, si ça pouvait exister dès demain, par exemple? On parle pas d'aller au repas de Noël à votre place, hein. Vraiment des trucs... Moi, j'aime toutes les démarches administratives. Ouais, clairement. Vraiment l'administratif. Oui, c'est vrai que des fois, c'est pas... Ouais. Nico, t'as trouvé? En fait, le problème de l'administratif, c'est que ça nous bouffe beaucoup de temps, en fait, pour un gain de zéro, en fait. Oui, c'est pas rentable du tout, ça c'est sûr. Voilà, et ça apporte rien autre que à chercher à contrôler les 3%, ou peut-être même voire moins, oui, bien sûr. Fraudeurs, etc. En fait, c'est assez incroyable. C'est-à-dire qu'on pollue la vie de 97% de la population pour 3% de fraudeurs, en fait. Mais ça, c'est toujours, enfin, ça a toujours été. Hein. De toute façon, on paye pour les 2 ou 3 qui se tiennent pas à carreau. Hein. De toute façon, c'est bon. Ça a passé dans tous les domaines. Hein. De toute façon, que ce soit les assurances maladie, les machins, enfin, c'est toujours pareil. Hein. Je veux dire, c'est pour les quelques-uns qui font un peu n'importe quoi. Ben, on est tous logés à la même enseigne. Et c'est un peu comme ça, quoi. Elodie, dis-nous tout. Si, alors, il a amené le petit à l'hôpital, peut-être à ta place, non? Non, non, mais je pense que c'est déjà le cas. Moi, j'ai un trouble cognitif, je suis 10, et c'est vrai que dysorthographique, et c'est vrai que ça me permet aussi de me corriger. Bon, ça le fait déjà, puisque j'installe des applications, pas des applications, des extensions sur Google, et du coup, ils ont déjà commencé à faire ça. Donc, c'est vrai que ils me proposent une relecture et ils me corrigent, quoi. Donc, des fois, avant, je pouvais y passer un temps à te relire. Mail, machin, et des fois, il y avait quand même des choses qui passaient à la trappe. Parce que, bah oui, je comprends. Et là, c'est vraiment aidant et ça m'occasionne moins de stress dans le quotidien, quoi. Donc, pour le coup, pour moi, je pense que c'est déjà fait, c'est ça. C'est déjà pas mal. Tu te sens plus en sécurité, quoi, peut-être maintenant, quoi. Ouais, c'est ça.
Parce qu'il y a quand même beaucoup de préjugés qui persistent par rapport à les problématiques, on va dire, orthographiques, Ouais, bien sûr. qui dit que t'es débile alors qu'en fait, ça n'a rien à Oui, c'est voir. pas forcément de ta faute. Intellectuelle liée à ça. Mais voilà, il y a encore des gens qui vont faire des liens improbables et c'est vrai que sur ça, ça me donne une image qui est plus correcte, quoi. Ouais, Voilà. c'est vrai qu'on commence à évoluer sur le sujet quand même si c'est pas toujours. Oui. Je me souviens, il y a des boîtes maintenant, tu sais, qui commencent à mettre, même si c'est peut-être un peu discriminant en fait quand on y repense, mais c'est dans la signature, mon employé dyslexique, faites attention. Bon, je sais pas si c'est pas pire du coup, mais faut voir quand. Je vais me balader avec un panneau dans la rue. Je suis dyslexique. Excusez-moi. Non, mais c'est vrai que oui, moi je me souviens par rapport aux enfants des années 80-90, ça a quand même bien évolué quoi. C'est vrai qu'à l'époque on était les ânes au fond de la classe. Maintenant quand même je trouve que les enfants sont un peu plus pris en charge par rapport à ça et puis les nouvelles technologies, je pense, vont aider à ce que ça consolide peut-être un peu tout ça quoi. Bien sûr. Là j'ai une apprenante qui est allophone. Donc ça. Alors tu me dis ce que c'est parce que moi je sais pas. Sa langue maternelle c'est pas le français, donc elle arrive il y a déjà plusieurs années, donc sa langue natale c'est le portugais, donc tu vois que c'est compliqué pour elle d'arriver à l'écrit. Et je me dis, pour des profils comme ça aussi, ça peut être intéressant. Oui, une certaine mesure, pour que l'apprentissage quand même reste. Mais enfin voilà, ça je pense que c'est le débat qu'on aura un peu après. Donc, non, mais c'est super intéressant quoi. Bon, allez, merci les amis. Oui, dis-moi Nico. Dis-nous la gestion du trafic. Alors dans quel sens pas le trafic routier hein? Le trafic routier, ouais. Ah si, d'accord. J'étais pas sûr d'avoir compris. La voiture autonome. Ah oui, d'accord. Les camions autonomes, etc. Là. Oui, et que ça fluidifie, en fait. Surtout, c'est sur cette partie-là où il y a plein d'endroits, surtout la région parisienne, je pense que c'est pire. Oui, chez nous, c'est pas mal aussi, hein, tu sais. La question de la on passe de 15 minutes à 25 minutes pour un trajet qui traverse tout Reims. Donc, Oui, c'est vrai. Moi, je suis d'accord avec toi. Oui, rien que les changements de trajet en temps réel selon la circulation, c'est vachement sympa, quoi. Puis on peut imaginer la voiture qui va, elle, toute seule changer de trajet automatiquement quand ce sera nécessaire, quoi. Après, il y a aussi le fait que la voiture, en fait, ce qui fait qu'on a des bouchons, c'est principalement les accordéons, les accidents, etc. En fait, avec la voiture autonome, on n'aura plus tous ces problèmes-là, puisque la voiture va anticiper et va réguler automatiquement pour se mettre au niveau du trafic. Elle le fera beaucoup mieux que nous, humains, où on est malheureusement on est faillible. On est faillible énormément et c'est ça qui provoque... Par contre, c'est les assurances qui vont bien s'amuser pour rédiger les contrats. Je pense qu'on va se marrer. Il n'y aura plus d'accident. Il n'y aura plus besoin Il faut avoir assuré les défaillances électroniques. C'est clair. T'inquiète pas, ils vont pas nous lâcher si vite. Et ça tombe bien, l'IA rédigera leur contrat. Oui, en plus. Parfait. La boucle est bouclée, tu me diras. C'est ça. Allez, c'est super. Allez, on passe à la deuxième partie. Donc, parce que bon, on a dit qu'il y avait plein de choses cool. Il y a aussi plein de choses pas cool. Alors, je pense en premier, moi, c'est la génération d'images et ces images absolument abominables qui des fois sortent. Alors, des fois, c'est très bien, hein, mais des fois, ça ressemble à rien. Alors, juste en introduction, est-ce que, en fait, vous pensez que l'IA, elle comprend réellement ce qu'elle fait? Ou, en fait, en vrai, hein, est-ce qu'elle vous rabâche des trucs qu'elle a pompés un petit peu à droite à gauche, ou est-ce qu'elle comprend réellement ce qu'on lui dit? En fait, c'est un peu l'idée, quoi. C'est une bonne question, il faudrait lui poser la question. Il faudrait lui demander directement. Parce que moi, j'ai cette sensation, parce que moi, c'est un truc qui m'arrive souvent, elle est toujours d'accord avec moi, très souvent, mais même quand je fais n'importe quoi, hein, elle est super sympa, super conciliante, et quand je me fais un truc complètement pourri, elle m'encourage et tout, hein, c'est vachement sympa. Est-ce que vous trouvez pas qu'il y a ce petit côté un peu faillot, quoi, hein, où finalement, on ne sait pas si elle est réellement objective, quoi. Ouais. Tu changes ton instruction de départ en lui disant soit cassant avec ce que je fais, soit plus critique, tu verras, ça va changer automatiquement. Dans ton prompt, quoi, tu lui demandes directement. D'être critique. Au final, c'est ça, ouais. Ça dépend du prompt. Il faut passer, tu vois, moi, j'en ai programmé plusieurs. Il y en a une qui est vraiment mon assistant pour mon activité principale. J'ai passé des heures à lui dire voilà comment je fonctionne, voilà ce que je fais, voilà comment je veux que tu réagisses avec moi.
Et il y a tout ce travail en amont que c'est vrai que souvent, tu as des gens, ils commencent à utiliser l'IA, il fait « Ah, elle n'a pas Oui, dessiné ce que je voulais » ou « Elle ne m'a pas répondu ». Ouais, mais il faut ça lui prend du apprendre. temps, ouais. Oui, ça prend Voilà. du temps. Ça prend énormément de temps pour en gagner plus tard. Et au final, c'est vrai qu'on a tendance, en France, on a fait une mauvaise traduction de intelligence artificielle. Ouais. Intelligence, en anglais, c'est renseignement. Oui, c'est pas la même chose. C'est une accumulation de données et tu vas lui demander de faire le tri là-dedans. Mais Ouais. elle n'est pas intelligente au sens où on l'entend, nous, quoi. Oui, Et c'est de après, la sur la compilation génération et de la d'images, redistribution. Ouais. c'est ça, ouais. Et sur la génération d'images, tu le vois maintenant, il y a tellement d'images qui sont faites avec l'IA, Ouais. mais tu le vois parce qu'il n'y a pas d'âme. Il manque un Ouais. petit truc qui est, quand c'est quelque chose fait par un humain, tout de Ouais, ça suite, se voit, il y a ouais, ce bien sûr. petit truc en plus qui fait que c'est autre chose, quoi. Ouais. C'est un peu pareil pour les écrits. C'est vrai que si tu le copies-colles comme ça se voit quand même un petit peu. Et on le voit beaucoup. Alors c'est un autre sujet, mais dans les posts réseaux sociaux, les personnes qui corrigent moins, on le voit quand même parce que moi, des fois, je regarde mon fil LinkedIn ou machin. Ça fait 4 fois que je vois le même post à 3 mots près, quoi. Je veux dire, et des fois, c'est un petit peu dommage, je trouve. Après, il ne faut pas oublier que derrière, c'est une machine qui, sa façon d'apprendre, parce que pour le coup, Oui. c'est une question d'apprentissage, c'est ça qui va faire la différence, en fait. Oui, c'est ta manière de lui enseigner ce que tu veux, en fait, quoi, concrètement. Alors, ChatGPT, lui, il est entre guillemets, il s'auto-apprend, ou il s'auto-enseigne. Autosuffisant. Ouais. En fait, il ne faut pas oublier que c'est une génération probabiliste. Donc, il faut des calculs de probabilité de savoir quel est le prochain caractère qui va être le plus probable, en fait. Et c'est comme ça qu'il génère le truc. Donc, c'est normal que des fois, il fait n'importe quoi. Mais d'un point de vue mathématique, la génération, elle est bonne puisqu'elle correspond à la probabilité la plus forte de générer ce caractère. Parce que moi, je me souviens très bien d'une fois, hein, ça n'a rien à voir, où il m'avait cité des auteurs qui n'existaient pas quand même. C'est quand même très. Moi, j'avais fait ça au bac, c'était passé, mais là, bon, on vérifie quand même, hein, au bout d'un moment. C'est comme tout, en fait. C'est là où c'est trompeur, c'est qu'il faut être expert, ou en tout cas, il Il faut faut avoir quand un même œil. vérifier ce qui ressort, hein, quand même. C'est important, quoi. J'ai Surtout, l'impression, alors ça, je ne sais pas si c'est moi qui hallucine, mais j'ai l'impression que c'est un peu en mouvance dans le sens où des fois je vais avoir des. Alors, pas forcément, je ne sais pas si c'est lié forcément à mon prompt, mais je pense au fait que justement que ça communique aussi avec d'autres personnes et que des personnes vont l'enrichir alors que d'autres ils vont poser des questions de merde et que du coup on va avoir des fois une mouvance qui fait que dans les réponses tu vas te dire mais il y a 3 mois tu disais pas ça quoi. Enfin c'est bizarre comme si il a eu tellement de demandes merdiques que d'un coup je sais pas si Ça c'est réel. fluctue, hein, ça fluctue un peu, ouais. La qualité des fois peut fluctuer, ouais. C'est vrai que j'avais déjà vu un petit truc comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais c'est vrai que ce qui ressort au niveau de OpenAI avait sorti un article là-dessus et pour Grok aussi, c'est-à-dire que au bout d'un moment, ton IA, elle est tirée vers le bas. Donc, ils sont obligés de la reprogrammer d'une certaine façon pour qu'elle reprenne un certain niveau. Il ne faut pas oublier que ton IA, elle est obligée de te répondre. Elle est programmée pour ça. Donc, même si c'est n'importe quoi, elle te répondra quoi qu'il arrive. C'est bon, j'ai fait mon boulot, tout va bien. Ouais, mais c'est vrai. C'est vrai que si tu ne maîtrises pas le domaine dans lequel tu lui poses des questions, elle peut partir en sucette et puis tout va bien, quoi. Ouais, c'est ce que je dis toujours. Il faut quand même vraiment faire attention. Vas-y, Nico, excuse. Et tu verras rien si tu n'es pas dans le. C'est bien écrit en plus. Hein. Les seuls trucs les garde-fous qu'on peut lui faire, c'est d'être critique sur ce qu'elle fait elle-même. Ouais. Et dans le prompt aussi de lui indiquer, ou en tout cas de l'orienter sur le fait que si toi tu connais rien, qu'elle soit sûre du résultat qu'elle doit obtenir. Oui, vas-y, Elodie. Moi, je lui demande toujours de sourcer, donc ce qui me permet d'aller voir où est-ce qu'il a pêché le truc, quoi.
Et là, Oui, je vais puis voir. des fois, c'est pas toujours ça, quoi. Ouais, c'est ça. Et des fois, c'est pas la bonne source. Hein. Oui, Oui. oui, des fois c'est. Non, mais des fois c'est carrément n'importe quoi. Mais c'est ce qu'il faut vraiment dire à tout le monde, c'est qu'il faut toujours vérifier ce que l'IA nous balance parce que ça peut être vraiment une catastrophe. Et surtout qu'on est en train de le retrouver dans les médias classiques en plus, et ça devient un petit peu flippant quand même des fois, quoi. Faut quand même regarder ce qu'on fait avec, quoi. Et puis surtout maintenant, hein, on a déjà les gamins à apprentissage, maintenant on a l'IA en plus, quoi. Il manquait que ça, quoi. Va falloir entraîner l'IA en plus des gosses maintenant. On s'en sort plus, quoi. Alors, Bah en après, plus de vous c'est demander les sources, ce qu'il faut faire, c'est lui demander de te poser des questions. Ouais. Parce que elle va te répondre, mais elle n'a pas forcément pigé exactement ce que tu voulais. Et si tu l'obliges à te poser des questions, elle va dire, ben, OK, tu veux une réponse pour tel domaine, pour vraiment ça de spécifique. Et là, tu vas te rendre compte qu'elle a tapé à côté ou alors que ça a tapé juste, quoi. Ouais, tu l'obliges à faire de l'auto-réflexion, quoi, en fait. C'est ça. C'est ça. D'accord. sachant qu'il ne faut pas oublier que c'est encore probabiliste. La question qu'elle va te poser est Ouais. probabiliste. Oui, Donc oui. elle peut aussi se planter sur la question qu'elle te pose. Ouais, tu joues au loto un peu tout le temps, en fait, quoi. C'est un peu ça, quoi. Et il ne faut pas oublier qu'elle prend aussi comme paramètre toutes les discussions que tu as eues. Alors, je parle d'OpenAI De avec ChatGPT. ChatGPT. Si tu as activé la mémoire, hein, parce que c'est vrai qu'il y a une option pour ça, quand même. Ouais, tout à fait. Il met à jour, donc ça c'est plutôt pratique. Il t'équipe de lui remettre à chaque fois dans les prompts certains éléments, mais on dit ça baisse ou ça monte la qualité de ce qu'il produit. C'est aussi nous la qualité et les réponses qu'on accepte ou qu'on affine qui va faire jouer aussi à ce niveau de cette qualité qu'on attend en fait. Et en plus, je sais pas si vous saviez, mais on peut lui donner un nom, hein. Moi, je l'ai appelé Bébert, hein, donc on peut lui donner un nom, hein, et il répond par ce nom-là après. C'est très très drôle. Pour ceux qui ne savaient pas, vous pouvez lui donner un petit nom, hein, et puis il répondra. Alors j'ai un dernier point que je voudrais aborder avec vous, toujours dans ces petites faiblesses, on va dire. Il y a un truc qui revient en ce moment, vous en avez peut-être entendu parler, c'est le coût. Hein, c'est quelque chose qui est un petit peu à la mode, notamment le coût énergétique, hein, parce que bon, l'écologie c'est un sujet très très important, hein, je pense que vous le savez. Sauf quand ça nous arrange pas, on essaye de pas trop en parler. Hein. Il y a des études qui ont montré qu'une requête ChatGPT c'est 10 fois la puissance d'une requête Google, hein, en termes de dépenses énergétiques. Les data centers, apparemment, c'est la folie furieuse en termes de coûts et de ressources. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette problématique énergétique par rapport à l'intelligence artificielle? Bah après, le problème énergétique, c'est un problème global. Donc là, on focalise sur l'IA, mais d'ailleurs, l'IA pourrait nous aider à résoudre le problème énergétique. Peut-être. Mais après, c'est une question liée à la volonté des gens et des pays et des gouvernements, en fait. Hein. Il ne faut pas oublier que c'est quelque chose qui est lié aussi à l'économie de manière générale. Les data centers, ils existent. Donc, pourquoi pas les utiliser déjà, oui, pendant... on le voyait pendant longtemps, en fait, les data centers étaient consommaient moins de 5% de leur capacité réelle au quotidien. Donc maintenant, l'IA permet d'aller chercher plus de pourcentage d'usage, et c'est ça qui fait que on a besoin de refroidissement, on a besoin pour construire des machines de plus en plus performantes, il faut aller chercher des métaux rares. Du coup, qui dit aller chercher des métaux rares demande de l'énergie pour aller faire l'extraction, etc. Donc, c'est toute la chaîne. Mais d'un autre côté, ça apporte tellement à tout le monde. La question, c'est est-ce que ça vaut le coup d'investir d'un point de vue environnemental pour obtenir ce confort, en fait. Oui, de toute façon, c'est la grande question, de toute façon. Elle revient très souvent dès qu'il y a une nouvelle technologie qui apparaît, de toute façon. C'est comme ça. Tout à fait. Oui, Elodie, tu allais dire quelque chose? Non, je pense que c'est des biais qu'on a, c'est-à-dire que tu te rejoins sur la question du confort, c'est confortable pour nous, donc du coup, c'est vrai qu'on essaie d'un peu d'occulter cette information qu'on ne devrait pas, hein, finalement. Mais ouais, c'est complexe comme question. Surtout l'écologie, voilà, on en fait tous un cheval de bataille, hein, c'est important, mais c'est juste que j'ai remarqué que ce coup-ci, comme ça, on emmerde tout le monde. Bizarrement, on n'en parle pas trop. Là, ça va, ça passe. Là, je vais payer une taxe carbone et puis c'est bon, je suis tranquille. Après, c'est comme ça, en fait. La question, c'est comment on génère cette énergie-là, en fait.
C'est pas, et c'est vrai pour n'importe quelle activité humaine qu'on réalise. Oui, de toute façon, ça marche Et pour là, tout, hein, c'est sûr. c'est là où c'est intéressant d'aller piocher. Si j'arrive pas à le prononcer, Ouais, dis-nous ce qu'il a dit, c'est pas grave. voilà, c'est ça. Où il vulgarise les cycles en fait environnementaux, c'est-à-dire que c'est pas juste en recyclant une bouteille ou c'est pas juste en faisant une petite étape. C'est en fait, il faut le regarder d'un point de vue global en fait. Oui, bien sûr, il faut prendre tous les points en considération, mais ça c'est sûr, quoi. C'est comme les voitures électriques, en fait, les batteries, etc. Les batteries, c'est pire pour l'environnement. Ah, on sait toujours pas quoi en faire, d'ailleurs. On a du mal à les recycler, donc. Moi, je vais les mettre derrière le jardin de ma voisine. De toute façon, elle me saoule, donc je vais lui entasser dans son jardin. Ah, pour une fois, c'est pas Ben. Ça change un peu. Fabien, ouais, dis-nous, tu avais quelque chose à nous dire par rapport à ça? Non, moi, je suis pas. Si tu veux, les ordres de grandeur, quand on va dire oui, tu fais une requête IA, c'est tant de pourcents par rapport à une requête Google. Ouais, d'accord. Mais derrière, peut-être que tu aurais imprimé 400 bouquins pour faire le travail de l'IA, donc tu aurais coupé une demi-forêt que tu ne vas pas faire. Oui, ça veut tout dire, ça veut rien dire. Ouais. Voilà, toute activité qu'on fait sur la planète, oui, ça génère une pollution. Maintenant, derrière, qu'est-ce que ça génère d'autre? Et comme l'a dit Nico, c'est ton électricité, tu la fabriques avec quoi? Oui. C'est si tu le fais avec du nucléaire ou de l'hydrolien, ben tu vas avoir un certain coût énergétique. Si tu le fais avec du charbon ou tu crames du pétrole, tu auras d'autres problèmes. Donc à chaque fois, on se retrouve sur bénéfice-risque. Voilà. Ouais, puis de toute façon, les études, enfin, ça reste une étude. Hein. On a des études qui nous disent que le coût de la vie n'a pas augmenté en vrai. Hein. Donc bon, voilà. Hein, les études, ça vaut ce que ça vaut, quoi. C'est toujours pareil, quoi. Bon, après, il faut aller regarder dans les travaux aussi du Green IT, voir ce qui est en train de se faire. Il y a plein d'études qui se réalisent sur ce côté-là pour justement rendre plus performants énergétiquement parlant les data centers, etc., entre autres. Donc, il y a des évolutions qui s'effectuent. Et c'est ça aussi qui va être intéressant de voir. Comment l'IA va nous aider aussi à optimiser cette dépense énergétique qu'on pourrait avoir. Ça marche. Après, tu regardes ce qu'ils ont fait en Suisse là, sur les data centers. Ils récupèrent la chaleur pour chauffer les habitations des villes autour. Et ça, c'est l'humain qui va trouver. À chaque fois, on trouvera une solution pour ça. Ça coûte trop cher ou c'est pas optimisé. Finalement, on va créer un autre usage que ce qui était prévu au départ. Et puis, on avance comme ça, de toute façon. Ça marche. Alors, on va passer sur un autre sujet. Bon, on est toujours dans cette même thématique, mais on va dire un peu plus un sujet d'actualité dans tout ce qui est un peu risque, danger. Enfin, on entend plein de choses, hein, les Terminators, etc. Enfin, on a entendu plein de trucs très, 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 très drôles, mais il y a un cas vraiment concret, hein, parce que c'est vrai que c'est un sujet qui revient. Est-ce que vous pensez que l'IA va supprimer des emplois, en fait, va avoir des répercussions sur les jobs? Etc., va en créer d'autres. Voilà. Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir un changement au niveau emploi avec l'arrivée de l'IA dans nos vies maintenant? Je dirais, c'est pas plus que les nouvelles technologies ou l'arrivée de la voiture ou etc. En fait, on se concentre sur la perte des emplois qu'on a actuellement, mais on ne regarde pas la création d'emplois supplémentaires ou de nouveaux types d'emplois en fait. Hein. Dans les stades des RH, c'est quelque chose comme là actuellement, il y a peut-être plein de nouveaux métiers qui vont arriver d'ici 5 ans qu'on ne connaît pas encore en fait. Oui, bien sûr. Donc pourquoi est-ce qu'on se concentre sur la perte alors qu'on pourrait aussi se concentrer sur les gains? On le voit avec la robotique dans les usines, hein, on parle de l'usine 4.0, etc., où maintenant il faut 1000 fois moins de personnes dans l'usine pour fabriquer les mêmes choses. Sauf qu'à côté, on a créé des parcours d'apprentissage beaucoup plus élevés pour amener des personnes à faire des tâches à forte valeur ajoutée. Donc, la conception de ces robots, la conception de ces usines, en fait, après, il y a la maintenance de ces robots, de ces usines. Donc, l'IA, c'est la même chose. Il faut des gens pour concevoir l'IA, il faut des gens pour concevoir les ordinateurs qui vont faire tourner ces... C'est un débat qu'on avait quand Internet est arrivé.
quand le téléphone est arrivé. Enfin voilà, c'est vrai que oui, Fabien, excuse-moi, tu voulais dire un truc? Non, mais je rejoignais ce que tu as dit. Quand Internet est arrivé au début, enfin, moi j'avais quoi? J'avais 15 ans à l'époque. Expliquer ce que c'était, oui, tu vas payer le téléphone pour écouter la radio, c'était ça, quoi. Et puis ensuite, c'est devenu, ça va tous nous tuer, ça va être la fin du monde. Finalement, ça a créé Oui. plus d'emplois et plus d'opportunités. Et l'IA va faire la même chose. Et le truc qui arrivera après fera la même chose. Ça a toujours été comme ça dans l'histoire. Au début, les trains, on disait, si tu vas à plus de 100 km/h, tu vas mourir. Oui. Bon, bah non, en fait, tout va bien. Et c'est vrai ce que tu dis, c'était très drôle. Moi, quand j'allais voir les paroles de chansons sur Internet, ça coupait le téléphone et ma grand-mère était en train d'appeler ma mère et puis d'un coup, ça s'arrêtait. Puis ça gueulait dans la maison. C'est qui est sur Internet? C'était vachement marrant ça. Oui. Élodie, vas-y, dis-nous tout. Non, je pense que comme pour tout, il faut que ça soit encadré pour pas qu'il y ait effectivement de dérive et d'avoir une balance qui soit équilibrée pour pas que ça soit trop catastrophique au niveau d'éventuelles pertes d'emploi, on va dire. Il faut qu'il y ait un équilibre. Et du coup, bah, c'est le sujet. T'étais en train d'aborder le sujet, c'est plutôt bien. En termes de données personnelles, c'est quand même un autre sujet aussi. Alors bon, déjà, on était fliqués de partout. Hein. Moi, des fois, c'est ouf. Même en désactivant la géolocalisation, je sors du resto, il me dit qu'en avez-vous pensé? Il y a le nom et tout. C'est un truc de fou. Alors que pourtant, j'ai tout coupé. Là, on est en train d'en donner encore plus. Hein. Ils savent comment on écrit, comment on pense. Comment... Bon, alors bien sûr, faut pas lui envoyer des trucs, hein, vous lui envoyez pas vos cartes bleues, etc., parce qu'on sait jamais, ça pourrait ressortir. Mais qu'est-ce que vous pensez, vous, du point de vue données personnelles? Est-ce qu'on va pas encore un peu plus loin dans dans l'ultra, ouais, c'est fini, maintenant ils savent tout, quoi. Mais après, Vas-y, Nico. Ouais. la question, c'est qu'est-ce qu'ils en font, en fait? Oui, ça on saura jamais ça, vraiment. là, actuellement, oui, tu reçois des notifications, tu as de la pub ciblée, etc. Donc, le ciblage pour pouvoir vendre plus. Donc, c'est-à-dire qu'on apprend de toi pour pouvoir mieux te vendre, tout simplement. Mais si on s'amuse à regarder la donnée, c'est pas la donnée de Nico, c'est pas la donnée de Fabien, Ouais, c'est pas la donnée c'est d'Élodie, global, ouais. Pierre-Henri, c'est une moyenne de ce qui est fait sur nos comportements et en fonction des événements comportementaux qu'on peut avoir, bah, du coup, bah, c'est ça qui va enclencher l'événement ou la chose qui nous intéresse. Donc, dans ton cas, bah, c'est la géolocalisation, elle n'est pas faite que avec le téléphone, avec la puce GPS, mais elle est faite aussi avec le Wi-Fi, la cellule bah, téléphonique, tout simplement. Donc, à la borne à laquelle ton téléphone est raccroché, on sait exactement où tu es sans pour autant avoir ta puce GPS active. Fabien, qu'est-ce que tu en penses, toi, de ça, de tout ce qui est données personnelles? Ça t'inquiète un peu de tout ce qu'ils sont en train de nous prendre comme ça et on sait pas trop où ça va, en fait, hein, c'est un peu l'idée. Bah, si tu veux, il y avait déjà avant et on savait pas trop où ça allait non plus. Oui. Et puis, il faut voir que bah, moi, j'ai bossé un peu dans le renseignement, si tu veux, et c'est pas le tout d'avoir plein de données, c'est qu'est-ce que tu en fais derrière. Tu vois, tu as des services comme la NSA, la CIA qui emmagasinent un flot de données continu qu'il n'y a jamais eu dans l'histoire, mais ça ne les a pas empêchés de se prendre des attentats dans la gueule et puis d'avoir des problèmes derrière. Donc, plus tu vas emmagasiner de données, plus tu vas te retrouver avec qu'est-ce que je fais avec tout ça, quoi. Oui, c'est pas Donc, tout de les collecter, quoi. Ouais, voilà, c'est pas le tout de. Tu peux avoir toute la connaissance du monde, c'est qu'est-ce que tu en fais derrière, comment tu le fais, est-ce que tu as les moyens de le faire, et au final, tu te retrouves avec quelque chose qui est pas plus dangereux que le reste. Moi, je suis un peu partagée parce que c'est vrai que effectivement, on va avoir plus tendance, je pense, à se servir toujours de moteurs de recherche comme Google pour avoir des informations, on va dire, qui vont finalement donner plus de données. Je ne sais pas si je suis très claire. Par exemple, si tu veux chercher un resto, si tu veux faire des achats, etc. Alors que là, on est quand même sur autre chose, c'est différent. Ouais, ça va être plus ciblé peut-être sur ce que tu veux chercher. Ouais, c'est ça. Je ne sais pas trop comment ils pourraient utiliser nos données.
Mais par contre, sur un point intéressant et qui serait mobilisable dans le cadre de la santé, notamment, j'ai entendu, donc, alors c'était un podcast, je ne sais plus qui disait ça, j'ai plus le nom. Donc c'était un chercheur français qui expliquait que, en gros, il serait possible à l'avenir d'aller installer donc des IA, donc par exemple sur les téléphones, et par exemple pour les problématiques de troubles neurodégénératifs, donc la maladie d'Alzheimer, etc. Donc ça permettrait d'aller détecter en fait des problématiques neurologiques juste en analysant des données. Donc par exemple, si tu envoies un texto, si il va compter le nombre de caractères, si tu te trompes, si tu appelles 10 fois une personne, voilà. Et donc, ça pourrait être intéressant en termes de, je pense, C'est de l'anticipation, en fait, un peu presque à la limite, quoi. Ouais, sur des choses comme ça, je vois du côté positif, finalement. Ouais, je vois bien. Ok, ça marche. Ouais, Nico. Le point, c'est peut-être qu'on peut se poser la question, c'est la propriété intellectuelle, en fait. C'est droit d'auteur. Ça, c'est compliqué, ça va être compliqué. Comment l'IA, elle gère ça, en fait? Il y a un flou, rien que pour les images, il y a un flou, parce que si je te crée une image par IA et je le mets sur un bouquin que je vends, comment ça se passe, quoi, tu vois, techniquement, l'auteur, c'est l'IA, c'est pas toi. Donc, même si tu as fait le prompt derrière, si on regarde les textes de loi, bien celui qui génère l'image. Ça peut poser. Il y a un vide juridique avec ça. Bon, je pense que ce sera comblé. Je pense qu'ils vont. Nous, on est toujours un peu à la bourre sur plein de trucs, mais c'est vrai qu'à un moment, il nous faut une dizaine d'années pour réagir, mais on va dire qu'à un moment donné. Donc il y a cette partie-là, mais dans la propriété intellectuelle aussi, le risque, c'est là actuellement, il y a des brevets, etc. Donc comment ça va se passer quand il y a une violation de brevet, comment grâce à l'IA, on peut faire sa veille concurrentielle, du coup d'aller piquer peut-être des choses qu'on n'aurait pas fait avant, en fait. Tu lui demandes un certificat d'authenticité et puis tu l'imprimes. Il te donne la propriété. Pourquoi pas? Tu peux faire ça. Alors j'ai une dernière question sur cette partie-là. Après on passe à la suivante. Alors là c'est plus pour le fun, mais qu'est-ce que vous pensez de cette théorie l'IA contrôle le monde. Un jour ils vont tout récupérer. On va se faire dégager et puis ils vont prendre possession. L'IA Terminator. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Moi je préférerais l'IA Wall-E en fait. Oui, moi aussi. Oui, Fabien, vas-y. Non, pour moi, ça reste le Terminator, ça reste un film. Le grille-pain va pas prendre le contrôle du monde, c'est-à-dire que ça reste qu'une machine. Et même si elle a une certaine autonomie, ça ne reste qu'une machine. Bon, ça n'empêche pas de temps en temps, quand tu discutes avec l'IA, de lui dire merci, on ne sait jamais. Hein. si des fois elle est mal lunée un matin, on ne sait jamais. Quoi. Je suis dans les petits papiers, moi, ça va. Non, t'as raison. Après, vas-y, Nico, on s'amuse à regarder dans les films, il y a la série Battlestar Galactica. Oui, génial. Super série en plus. Et du coup, est-ce que c'est pas vers ça qu'on va, en fait? C'est-à-dire qu'on se retrouve, entre guillemets, à avoir une guerre qui n'existe pas, sachant que c'est nous qui la créons nous-mêmes, en fait, au final. Et elle est partout et nulle part en même temps, quoi, en fait. Après, il y a quand même des garde-fous qu'on met en place sur l'ensemble de l'IA. Elle a des objectifs à chaque fois, c'est-à-dire qu'elle n'est pas... on parle d'une première génération d'IA actuellement et qu'il y aurait peut-être une deuxième génération d'IA qui va arriver quand elle s'auto-programmera elle-même et qu'elle se définira elle-même ses objectifs, en fait. Et c'est là où le risque peut être... Et tu penses que c'est possible, en théorie, hein, une IA mal intentionnée parce qu'elle a été programmée en ce sens-là, c'est quelque chose d'envisageable? Ouais, pourquoi pas. Non, mais c'est drôle d'y penser, mais on a bien maintenant la guerre des drones. Quand il y a une guerre qui éclate sur un territoire, il y a la guerre des drones qui s'effectue. Rien ne nous empêcherait d'avoir la guerre des IA, sachant qu'il y a déjà pas mal de hacks informatiques qui se fait quand il y a lié à la guerre technologique. Là, on programme des IA pour répondre à d'autres IA. Donc, ça me choquerait pas d'avoir des IA qui sont mal intentionnées, en fait. Ce serait très drôle, un ChatGPT qui est jamais d'accord avec toi, qui te répond pas, tu sais, il boude et tout.
Ce serait vachement marrant, quoi. En vrai. Je pense que tu Et peux, sur un des chats, tu pourrais essayer il y a de moyen de faire programmer. un truc, je pense. Ouais, si Ouais, tu tu devrais l'entraînes comme ça, je pense qu'il y a moyen de. Tu sais, un gamin capricieux, quoi. Tu sais vraiment. Et toi, Elodie, est-ce que tu penses que le monde est foutu ou ça devrait aller quand même, à peu près? Je sais pas. C'est vrai que vu que l'IA, elle se nourrit de nous, je me dis, elle se nourrit du bon comme du mauvais. Donc effectivement, si on est sur un apprentissage qui va être malveillant, on ne sait pas. On sait pas. Après, comme dit Nico, il y a des garde-fous. Moi, je vois des fois, j'utilise des mots, bah, voilà, mais qui sont pas pour autant malveillants, mais direct, il m'interpelle et il me dit no comprendo les pépitos, là, calme-toi. Il me met un bloc direct, quoi. Donc, je sais pas. Je sais pas. Tu, Moi, je suis tu, du, tu je lui suis de demandes de faire nature. des insultes à ta place, en fait, on a compris. Bah après, c'est pareil, c'est l'entraînement. Donc, si on reprend C'est ça. ChatGPT, comme il apprend des humains, bah, il a toute la Mm. variété Oui, de le bon l'humain. comme le mauvais, ouais. Voilà, donc, C'est ça que je voulais dire, ouais, tout à fait. Mm, Hmm. si, il rencontre des gens racistes, il peut être raciste par moment, il peut être sexiste dans tous les sens, il peut être voilà, mm. Oui, il va s'adapter de toute façon à la situation, quoi. Et puis même à son exactement. interlocuteur, en fait, aussi. Et lui, il n'a pas la notion. Nous, on a une notion de jugement en fait liée à nos valeurs et notre référentiel. Lui, il n'en a pas en fait. Il n'a pas Oui. cet esprit de jugement de bien ou de mal en fait. Pour lui, c'est que des données et il traite ces données en fait. Tu voulais dire un truc, Fabien? Excusez. Ouais, quand tu regardes dans l'ensemble de l'humanité, tu as plus de gens bien, enfin de gens Oui, sympas, bienveillants, que de connards. Donc, oui, l'IA normalement, ça suivra le devrait même aller. chemin. Tu vas avoir de l'IA malsaine, si tu veux, même qui va être entraînée pour détruire, il n'y a pas de problème. Mais ça va être contrebalancé par 80% qui seront bienveillants. Tu prends un groupe de 10 personnes, et ben forcément, oui, tu auras un ou deux connards. Mais moi, je préfère regarder les 8 qui sont Ouais. sympas, qui sont bienveillants et qui sont intéressants, plutôt que les deux qui font chier, quoi. Oui, mais c'est ce qu'on en parlait tout à l'heure pour les quelques-uns qui se comportent pas comme il faut. Voilà. C'est toujours pareil de toute façon. Ok, ça Ouais. marche. Alors, dernière partie. Alors d'abord, ah oui, j'avais chopé un texte, je l'ai récupéré. C'est Geoffrey Hinton, je connaissais pas, prix Nobel de physique, hein, qui a eu des mots intéressants. Hein. Lui, il est préoccupé, il parle même de robots tueurs. Hein. Et il a dit les systèmes d'intelligence artificielle apprennent souvent comme des comportements inattendus en raison de la grande quantité de données qu'ils analysent. Donc c'est en fait que comme concrètement, ça pourrait être vraiment très très imprévisible à force d'analyser plein de trucs. Vous en pensez quoi, vous, de ça? Bah, c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à la variance qui pouvait aller dans les réponses. Après, je ne sais pas où on en est en termes de pourcentage de connards. Je ne sais pas si on en est à 20%. Ça dépend Mais les régions. Alors, ouais, je sais pas, d'ailleurs, il y a un test super, vous l'avez peut-être pas fait, vous l'avez peut-être fait le Dark Factor. Vous tapez sur Google Dark Factor et ça vous donne votre pourcentage de méchanceté et vous avez un score. Et puis vous avez où vous vous situez par rapport à tous les gens qui ont fait le test, ils vous mettent exactement où vous êtes. Et c'est ce que disait Fabien, moi je l'ai fait, c'est très rigolo. Il y a vraiment une bonne partie de gens très très gentils, une toute ah, petite partie de gens très très méchants. Et en fait, les gens sont au milieu. En fait, ils sont ni gentils ni méchants. En fait, ils vivent leur vie et puis en fonction des circonstances. Et ça reflète ce que disait Fabien. Il y a vraiment, en fait, il n'y a pas tant de gens extrêmement mauvais au sens où on l'entend. C'est juste qu'on voit que, on n'entend que. Mais au final, c'est pas forcément la majorité, quoi. Mais voilà, cette personne, donc Geoffrey Hinton, j'espère que je prononce bien, prix Nobel de physique, lui a dit que voilà, en fait, il a lancé une alerte par rapport à la technologie qui dit qu'elle pourrait devenir dangereuse en fait à force de progresser. En fait, je veux dire, à force de trop savoir en faire, elle pourrait éventuellement être hors de contrôle, en fait. C'est un peu l'idée, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce truc-là? C'est un peu ce qu'on disait, quoi. Ça va, avec les garde-fous qu'on a, ça devrait bien se passer. C'est ça? Sur la technologie actuelle, on n'a pas trop de questions à se poser puisque les IA, elles sont construites par rapport à des objectifs précis. Et quand on traîne un chat GPT, on l'entraîne à atteindre des objectifs en fait. Hmm.
son avertissement va être réel, c'est quand on va avoir des IA qui se créent leurs propres objectifs, en fait. Oui, Où là, oui, ça va partir. elles seront complètement hors de contrôle, au sens où c'est pas nous qui définissons dans quoi elle va être bonne, en fait. Puisque c'est elle qui va déterminer en quoi elle va être bonne. Ouais, si tu as joué, il y a un jeu sur Internet qui s'appelle Paperclip. Ah, Et tu joues le rôle d'une IA et on te demande de fabriquer des trombones. Et si tu arrives à la fin du jeu, en fait, tu as épuisé toutes les ressources de l'univers pour créer des trombones. C'est-à-dire que c'est un type qui bosse dans l'IA qui a fait ce jeu-là pour montrer que, effectivement, selon l'objectif que tu vas donner à l'IA, elle n'a pas de limite. Tu lui as dit de fabriquer des trombones. Oui, donc elle va le faire. Quoi. Et ça n'arrête jamais, quoi. Mais le message du jeu est vachement cool, en fait. Hein. On comprend on voit bien où ils veulent en venir. Quoi. D'ailleurs, il y a un dernier sujet, puisque tu parles de ça. Moi, en fouillant un peu à droite à gauche, il y a pas mal d'articles qui reviennent. Alors, pas mal. Quelques articles, pardon. On va pas essayer d'être marseillais. Qui reviennent comme quoi certaines entreprises, en fait, seraient en train même de revenir un petit peu en arrière par rapport à l'intelligence artificielle, notamment au niveau des coûts. En fait, on a beaucoup d'entreprises qui ont investi énormément d'argent là-dessus, et il y en a certaines qui reviennent un peu en arrière parce que finalement le bénéfice n'est pas à la hauteur de ce qu'elles espéraient. Est-ce que vous pensez pas qu'on s'est, que pas tout le monde, mais est-ce qu'on s'est pas tous un peu jeté dessus comme ça est-ce qu'on n'est pas parti à bras ouverts sans vraiment avoir de recul sur ce truc-là? Je pense qu'on va se retrouver dans la même chose qu'Internet au départ. Ouais. Rappelle-toi, il y a eu au début d'Internet, on a tous utilisé Alta Vista, le réseau social, c'était MySpace, on était tous là-dessus, et en 2000, tout s'est effondré. Et ensuite, tu as plein de nouveaux acteurs qui sont arrivés, et on a retrouvé une utilisation plus logique ou qui nous correspondait plus. Et, souvent, dans des grosses boîtes, tu as un nouveau concept qui arrive, tout le monde se jette dessus. Ouais. Et puis, quelques années après, non, mais en fait, c'est pas adapté à notre industrie, ou alors c'est trop gros, trop lourd. Et finalement, tu vas trouver une nouvelle utilisation. On va se retrouver dans les 10 ans qui viennent aussi avec des bouquins ou des tableaux ou des choses. Ce sera fait à la main. Ce sera, tu vois, fait sans IA. Oui, il y aura un label. Je vois ce que tu veux dire. Ouais, bien sûr. Quand tu achètes un sac ou le Made in France ou autre chose. Quoi. Voilà, tu vas retrouver ça. Et au final, tu as des artistes qui vont sortir, des artisans qui vont ressortir. Ça va s'équilibrer au bout d'un moment, quoi. Ça peut même remettre en valeur les créations humaines, en fait, au final, quoi. Carrément. Oui, Nico. Ça m'intéresse dans le sens où si on revient à des trucs qui sont sans IA, ça veut dire que pour les écrivains, on n'a pas d'écrivain qui écrit sans IA, en fait. Parce que la correction orthographique, c'est de l'IA, en fait. Donc, puisque moi, j'ai Antidote pour écrire mes bouquins. C'est déjà de l'IA, en fait. Hein, il me corrige mes fautes d'orthographe. C'est pareil, oui. Et ça date depuis un certain temps, en fait. C'est pas... Oui, non, ce qu'on voulait dire, c'est dans le sens où de la rédaction pure, quoi. C'est là où ça va. C'est ça, ouais. Je vois beaucoup d'artistes. Moi, on traîne un peu sur les réseaux et on voit beaucoup d'artistes qui commencent, les graphistes. Enfin, il y a des gens qui commencent un peu à s'inquiéter quand même de voir les répercussions que ça pourrait avoir sur leur métier. Et pourquoi pas, voilà, un espèce de Made in France, un espèce de fait sans IA qui pourrait peut-être valoriser les créations graphiques faites à la main, quoi. Pourquoi pas? C'est un peu ce qui s'est passé avec le MP3, avec les CD et puis les cassettes, etc. En fait. Oui, c'est vrai. Pour autant, l'industrie du disque, l'industrie cinématographique s'est jamais aussi bien portée, alors que pourtant tout le monde pensait qu'elle allait mourir avec le streaming. Oui, ils ont changé de modèle économique, en fait, c'est tout, quoi. La bulle Internet était intéressante en termes de terrain de jeu, parce que tout le monde s'est mis dedans avec tout et n'importe quoi, et en fait c'est un peu carnage. Oui, on voit des trucs, c'est aberrant, mais c'est drôle aussi en même temps parce que les gens font des tests, ils essayent, puis après c'est un peu n'importe quoi des fois, mais c'est pas grave, on essaye, quoi. Moi, j'ai sorti des images, ça ressemble à rien, mais c'est pas grave. Je les ai publiées quand même. Pas grave. Oui, et puis au pire, tu feras des NFT, tu récupéreras un peu d'argent là-dessus. Voilà, exactement. Et toi, Elodie, qu'est-ce que t'en penses, toi, de ça? Je sais pas trop, je suis partagée. Après,
Moi, ce qui me questionne plus, ça va plus loin que ça, c'est plus au niveau de l'être humain, au niveau neurologique. C'est-à-dire que, je sais pas si ça vous le fait, mais moi, perso, depuis que j'utilise un GPS, je suis en grande difficulté quand je dois me rendre d'un point A à un point B. Pour t'orienter toute Ça seule, me ouais. demande un temps, en fait, de réflexion pour m'orienter. Parce qu'en fait, du coup, le GPS le fait pour moi. Et je me dis, aujourd'hui, c'est un peu, on dit take it or lose it, c'est-à-dire si tu l'utilises pas, tu le perds au niveau des connexions neuronales. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Est-ce qu'on ne va pas finalement tendre vers ça si on est dans de l'abus sur l'utilisation de l'IA? On met dans une forme de dépendance, en fait, c'est ça? Ouais, mais c'est surtout que, en fait, si tu utilises l'IA pour une certaine tâche, bah, à force, au niveau de ton cerveau, tu perds les connexions. De fait, tu t'entraînes plus la partie, quoi. Ouais. C'est ça, tu n'entraînes plus la partie concernée. Alors, je ne sais pas trop ce que ça pourrait donner pour la suite par rapport à ça. Après, t'inquiète pas. Tu as connu l'univers avant le GPS. Oui. Ah oui. Mais, on avait Mappy, nous, on imprimait les feuilles. GPS, et si tu leur donnes une carte, ils sont incapables de se débrouiller avec la carte. C'est une question de compétence. Par contre, ils savent très bien programmer le GPS. Ouais, c'est ça. Donc, c'est la question, c'est un peu notre évolution. C'est un échange. D'un point de vue historique, c'est aussi ça. En fait, c'est quand on est parti de l'agriculture, on faisait l'agriculture d'une certaine façon il y a 100 ans, on la fait plus du tout de la même façon aujourd'hui. En fait, je mets au pari de combien il y a de citadins qui sont capables de ne serait-ce que de planter une paire de tomates dans leur jardin. En fait, et ils n'ont plus de jardin, donc ils ont besoin. Oui, c'est une évolution naturelle. Enfin, depuis des millénaires, on perd des compétences pour en gagner d'autres. En fait, c'est ça que tu veux dire, quoi. Exactement. Bah d'ailleurs, on est tous chauves, hein, à force. Hein, voilà, ça nous apprendra. C'est pour ça que vous le voyez pas. Non, mais toi, tu t'en sors encore bien. J'ai pas les meilleurs exemples avec moi, mais bon. Bon, après, de toute façon, pour répondre à Elodie, pour griller les neurones, de toute façon, il y a TikTok, hein, t'inquiète pas. Il y aura toujours mieux. Bon, allez, super. De manière générale, ou les Reels. Oui, il y a plein d'autres trucs qui font plus de mal, je pense. Ouais. Il y a des trucs qui font descendre plus vite les compétences que d'autres. C'est comme ça. Ils sont déjà là, c'est pas un souci, quoi. Allez, super. On arrive à la dernière partie. On va parler futur, un petit peu, du coup. Alors, du coup, puisqu'on parlait de dépendance, ça c'est intéressant aussi. Est-ce que vous trouvez pas qu'on s'est un petit peu fait avoir aussi, dans le sens où, est-ce qu'on n'a pas été victime de la meilleure stratégie commerciale de tous les temps? Vous savez, c'est gratuit au début. On peut plus s'en passer, c'est payant, les prix augmentent. Bon, il y en a plein d'autres qui ont fait ça, Amazon, Facebook, Netflix. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'on n'est pas aussi victime d'une immense stratégie commerciale bien rodée quand même, pour nous rendre dépendants et nous faire raquer de plus en plus cher parce qu'on peut plus s'en passer? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense pas, parce que c'est le fonctionnement des startups de manière générale. Oui. C'est-à-dire qu'au début, on ne sait pas quel modèle économique on va mettre en place, et donc au début, on fait des choses gratuites parce qu'on ne sait pas comment le commercialiser, en fait. Et c'est au fur et à mesure de l'évolution de l'entreprise qu'on sait ce qui peut être commercialisé de ce qui ne peut pas l'être, en fait. Et du coup, c'est comme ça que ça devient payant, ou les prix augmentent parce que la valeur qu'on apporte est plus importante que ce qu'on avait au début, en fait. Et il y a plus de gens dessus aussi. Forcément, les coûts augmentent. Après, il y a d'autres IA Pardon. Après, il y a d'autres IA qui viennent concurrencer, mais moi, je n'ai pas été testée encore. Il y a les Français, là, avec Mistral. Oui, Mistral est très, très bien, d'ailleurs. Hein, si vous n'avez pas essayé, c'est pas mal. C'est gratuit. Et apparemment, en termes d'efficacité de fonctionnement, on est bon, quoi, hein, les Français. Donc, Mistral est pas mal, hein, pour ceux qui n'ont pas essayé. Puis il fait de la génération d'images, l'analyse de doc, enfin il fait vraiment... Et puis c'est gratuit, il me semble, hein, pour l'instant. On va voir si ça va rester comme ça, quoi. Gemini est pas mal aussi, hein, pour ceux qui connaissent. Il y a des trucs qui sont plutôt sympathiques, ouais. Fabien, toi, qu'est-ce que t'en penses? Gratuit, ça n'existe pas. Tu as toujours quelqu'un qui va payer. On est tous indépendants là. Et il faut bien qu'on gagne notre vie. Les mecs qui ont programmé l'IA, il faut bien qu'ils bouffent.
Donc, c'est normal de faire. Enfin, moi, j'ai pas de problème avec payer un service. Tu vois, Non, bien les sûr. IA que j'utilise, je les ai payées parce que elles m'apportent beaucoup plus. Je vais pas regarder ce que ça me coûte, je vais regarder ce que ça me Que rapporte. ça te rapporte, ouais. Il y a ça. Ensuite, au début, bah oui, c'est normal. Tu fais ça gratuit. Enfin, c'est le dealer. La première dose est gratuite et puis le suivant, c'est payant. Ouais, C'est c'est un peu logique. ça. Mais ouais, faut regarder ce que ça t'apporte. Effectivement, si tu fais 2 prompts par semaine, tu vas prendre quelque chose de gratuit. Quand tu t'en sers toute la journée, eh ben, tu vas passer à du payant ou parce que le service t'apporte un plus. Tu vois, moi j'ai ChatGTP, Grok, et puis et je bosse avec ces deux-là et j'ai pris la version payante parce qu'au bout d'un moment, tu es limité, quoi. Oui, mais c'est Mais pour ça qu'il y a 2 offres, hein, d'ailleurs. Si tu t'en sers c'est tranquillement, ça. t'as pas besoin de payer à la limite, hein. Voilà. Mais ce que tu dis, c'est intéressant parce que c'est vrai on regarde à l'envers. C'est vrai que beaucoup de gens, on regarde d'abord ce qu'on dépense et pas ce que ça rapporte. Et du coup, on est bloqué à l'entrée du tunnel alors qu'il faudrait essayer d'aller. C'est peut-être ce que tu voulais dire, Elodie, non? Oui, bah, de toute façon, je l'ai introduit par ça, moi, en disant Mm. que ça avait diminué vraiment mon temps de travail. Et quand tu as des enfants, tu sais combien le temps est précieux. Et puis, Voilà. tu as ChatGPT à entraîner en plus. Alors, du coup, T'as ton enfant, tu es auto-entrepreneur ouais. et t'es pas que formatrice, tu es aussi commercial, comptable. Enfin voilà, tu fais Mm. 50 trucs, quoi. Ouais. Et c'est vrai que pour le coup, oui, comme tu disais, Fabien, bah ouais, tu payes un service et c'est normal, Mm. clairement, Oui, bien c'est sûr. comme on paye Si tu veux Netflix une ou vie, etc., quoi. ouais, Mm. si tu veux une vie plus confortable, ça coûte plus cher. Oui, c'est normal. Et Bah, il faut alors, du en avoir un coup, autre, hein. oui, pardon, Nico, vas-y. On parle de Netflix, mais Netflix, l'avantage, c'est que tu prends un abonnement, tu n'as pas de pub. Et si Oui, tu veux pas payer d'abonnement, tu vas sur TF1 ou France 2, etc. Mais tu as de la pub tout le temps, en oui. fait. À un Oui, mais de moment, toute tu façon, payes d'une façon ou d'une autre, mais oui, il faut financer le modèle économique quoi qu'il arrive de toute façon. c'est ça. Et alors du coup, dernière, on arrive à la fin quasiment. Qu'est-ce que vous pensez de l'avenir? Alors pour vous, l'avenir de l'intelligence artificielle, c'est quoi? Ça va passer par quoi? Qu'est-ce que vous pensez qu'on va voir arriver dans les prochaines années à ce niveau-là? Et que ça soit sous forme de robots humanoïdes et qu'on Physique, les ait quoi, dans tu veux les dire? maisons. Ouais, C'est vrai, ouais. mais on n'y est pas encore, hein, c'est pas tout de suite. Mais oui, à terme, j'imagine qu'ils vont bosser là-dessus, hein. Oui, tu Enfin, auras c'est vraiment déjà un vrai truc. en Ouais. vrai, il y en a Mm. déjà, hein, d'ailleurs, je Bah, ton pense. robot ménager, c'est un peu ça, hein, déjà, en fait, hein. Oui, mais non, mais je parlais vraiment de robots à forme humaine. Ouais, ouais. Enfin, Ça va être humaine. flippant. Par contre, s'il débarque la nuit, ça va être un peu. Ça va être... Ah ouais. Déjà, on a les gamins qui débarquent la nuit. Alors, s'il y a le robot en plus, on va commencer à. Ça va commencer à être drôle. Nico, toi, qu'est-ce que t'en penses? Tu verrais Bah, comment l'avenir de l'IA, ça va se toi? faire rapidement parce que les robots de type humanoïde existent déjà, en fait. C'est Mm, juste que leurs fonctions sont limitées et l'IA va venir développer ces c'est fonctions-là. ça. Mm. Et c'est ça qui va être intéressant de voir. Et peut-être qu'on aura la chance de voir ça de notre vivant Ouais, non, et mais c'est de ça. se retrouver dans la situation de séries comme Nous sommes humains, par exemple. Oui. Très bonne série en plus. Ouais, ouais, bien sûr. Puis rien que l'amélioration du modèle de données aussi. Je suppose qu'il va être de plus en plus précis aussi dans sa manière de répondre, tout simplement, peut-être. Mm. Fabien, toi, qu'est-ce que tu penses de la suite, toi? Bah, pour moi, d'ici à une vingtaine d'années, ça fera comme Internet. Ce Hmm. sera normal. Ce sera Tu vas oui, bien même pas sûr. te poser la question de est-ce que j'utilise ou pas l'IA, parce qu'il y a une grosse défiance Oui, aussi. Il y a des gens qui vont te pourrir la gueule parce que tu as fait une réponse avec l'IA. Ouais, c'est lamentable et tout. Bah, tu n'utilises pas Excel, ben, tu n'utilises pas de calculatrice, tu n'utilises pas de ouais. voiture. Ben, reviens à la préhistoire, il y a pas de problème. C'est très sympa aussi. Mais ce sera quelque chose de courant. Tu te poseras même plus la question de est-ce que c'est une IA? Bah oui, bien sûr. Oui. Enfin, Comme tu as ton ça, smartphone et tu te poses pas la c'est ça, question non plus, quoi. Hmm. c'est ça, ouais. Ouais. Oui, pour toi, il faut prendre le train en marche et puis de toute façon, c'est un peu inéluctable de toute façon. On va pas revenir en arrière. Tu reviendras pas en arrière. Et la défiance, pour moi, vient du fait qu'il y ait des gens qui se disent que tout ce qui est avant va disparaître. Mais non, ça va pas disparaître. Il y a encore des gens qui font du cheval et Oui, tu vois,
Oui, qui Donc, font les choses de manière traditionnelle, on va dire quoi. Oui. c'est ça. Et c'est bien aussi. Ancienne, Les deux. historique. Non, mais oui. Oui, oui, de toute façon, oui, ça t'empêche pas de faire comme tu faisais avant si ça te chante en fait, de toute façon. Voilà. Oui, personne te force. Et dernière question, est-ce que vous pensez que il y a des secteurs qui pourront être vraiment impactés et qui vont être vraiment transformés par l'arrivée de l'intelligence artificielle? On parlait de, moi je pense des fois aux graphistes, peut-être aux développeurs informatiques aussi. Enfin, est-ce que vous pensez qu'il y a un secteur qui va vraiment être impacté, qui va muter par rapport à ça? Fabien, je sais que toi tu as un programmeur à tes côtés. Qu'est-ce qu'il en pense lui par exemple? Est-ce que Est-ce qu'il Eh utilise ben, Copilot, par exemple? je sais pas comment il code. Il se sert un petit peu de l'IA des fois, mais on va dire il code à l'ancienne. Mais pour moi, c'est pas que ça va disparaître, c'est que les moins bons, oui, vont disparaître, mais comme à chaque fois dans l'humanité, oui, et les meilleurs ne seront que meilleurs. C'est ce qui s'est passé à chaque fois. Et un graphiste, t'as beau faire le meilleur prompt que tu veux, déjà, des oui, fois, tu n'as pas envie de t'emmerder avec ça. Donc, tu vas payer un graphiste parce que tu vas lui dire, et ce qui va te sortir, bah, c'est ce que tu avais dans la tête. Tandis que tu aurais passé 2 heures à taper sur oui. ton clavier pour sortir l'image que tu voulais, bah, tu t'emmerderas pas la vie. Et, euh, et dans les développeurs, c'est pareil. Il y a des développeurs qui, quand tu vois leur interface, bah, elle est parfaite, elle a été pensée pour l'utilisateur. Et il y a d'autres interfaces, tu dis, mais qui a codé ça, quoi? C'est pas possible. Quand tu vas sur Le les code sites CPI. de l'administration, par On va, exemple, on va, bah, on va pas balancer, mais moi j'ai quelques idées, mais je vais pas balancer. Mais oui. C'est lié au product management, hein, souvent les Ouais. interfaces. Si ton UX designer t'en as pas, bah, et que t'as pas la fibre du X, bah, ça va être compliqué en fait. Hein. Oui. Puis l'ergonomie, quoi, c'est un autre métier aussi en plus. Hein, Et tout à fait. Et toi, Nico, tu penses qu'il y a un secteur qui va être impacté dans le futur, que ça va être quelque chose On qui. parle de l'informatique et du codage, c'est déjà le cas en fait. Hein. Les IDE, là, les environnements de dev ont déjà évolué pour prendre en compte l'IA. Donc il y a quand on code maintenant, on a des propositions qui sont faites. Donc au fur et à mesure qu'on code l'appli, l'IA fait des propositions pour améliorer ou autre. Et donc ça va accélérer la création d'applications. Du coup, on aura des applications qui coûteront moins cher à être fabriquées et iront plus vite. Pour le coup, on aura besoin moins d'informaticiens peut-être, mais on est déjà il en manque Oui, déjà beaucoup. oui, ça descend déjà de toute façon, ouais, bien sûr. On en Et manque toi, beaucoup. Elodie, vu toi, t'es plutôt dans le médical, c'est vraiment ta spécialité. Est-ce que tu penses qu'il va y avoir du coup des impacts à ce niveau-là? T'en parlais déjà un peu tout à l'heure, hein, en plus, quoi. Est-ce que tu pressens des changements dans ce milieu-là aussi? Ben, je pense que il y a deux versants, hein. Ça peut être vraiment très intéressant pour les professionnels. S'ils prennent le train en marche, comme disait Fabien tout à l'heure, parce que ben, dans les professions comme les devs, je pense que s'ils ne se forment pas là-dessus, au bout d'un moment, là, ils vont être mis de côté, clairement. Ouais. Ouais. Et après, c'est vrai que dans le médical, moi, je ne suis pas du médical, hein, je suis quand même du Oui, médico-social. mais C'est pas c'est ce que je exactement voulais. Ouais, pareil. t'as De compris ce que je l'éducatif. voulais dire. Ouais. Ouais. Mais en tous les cas, on en parlait tout à l'heure sur la question de la confidentialité, l'utilisation des données, tout ça, c'est vrai qu'il faudra que ça soit bien clairement réglementé pour pas Oui. que ça Surtout dans donne. ce secteur, ouais. Ouais, ouais. C'est Ouais, encore plus particulier. Ouais. ouais. La dernière fois, j'écoutais un podcast aussi sur la psy et il disait que aujourd'hui, il y a des psys qui pourraient utiliser, enfin, qui utilisent l'IA aussi pour parler de leurs patients, quoi. Mais du coup, je me dis, au niveau de Oui, la c'est pas confidentialité, terrible. Ouais. voilà, c'est comment on gère ça, quoi. Je suis pas sûr que ce soit incroyable. Oui, il faut faire attention. De toute façon, ça c'est dit et redit qu'il faut pas donner trop de. Enfin, voilà, il faut pas balancer sa liasse fiscale sur ChatGPT, quoi. Ce serait dommage, quoi. Il pourrait y avoir des problèmes. Surtout si le fisc après passe derrière. Ça marche. Alors, oui, dis-moi, Nico. Le truc qui pourrait être intéressant, c'est puisqu'on parle il y a des gens qui rentrent dans le train, et il y a des gens qui veulent pas rentrer dans le train. Oui. En fait, tout le monde sera obligé de rentrer dans le train, tout simplement parce que l'IA est intégrée, en fait. C'est-à-dire que ça devient aussi naturel d'avoir l'IA que
d'utiliser sa voiture ou son grille-pain ou autre, en fait. Hein. C'est ça qu'il faut voir aussi, c'est que ça rentre dans la plupart des outillages qu'on a déjà à disposition. C'est-à-dire que, oui, ChatGPT, on a besoin de faire un effort, ou que ce soit DALL-E ou autre, ou Gemini, ou Mistral, etc. On a l'effort de faire les prompts pour aller faire quelque chose à l'IA. Mais les meilleures IA qu'on aura, ce sont celles qui sont déjà intégrées et qui font le travail, en fait, sans qu'on ait besoin de leur demander, en fait. Oui, puis de toute façon, tu achètes un smartphone ou un ordinateur, tu l'auras avec et puis il va le faire il va même anticiper tes besoins et puis il fera le truc à ta place. De toute façon, on le voit déjà. Je suis sûr que bientôt tu diras j'ai envie d'aller là et puis tu prendras ton téléphone, il t'a déjà fait l'itinéraire et tout. Enfin, je veux dire, ça va être vite réglé. C'est déjà le cas. Sur ton iPhone, si tu as un plan, par exemple, si tu l'actives, en fonction de ton GPS est tout le temps activé, il va te proposer en fonction de l'heure. Il va te proposer de te mettre le GPS en route pour aller à ton rendez-vous ou pour rentrer à la maison, etc. En fonction de c'est quoi la journée, une journée type pour toi, en fait. Ça, en fait, l'IA au sens où elle est là pour nous aider, en fait. Elle n'est pas là pour. Oui, c'est pas. Oui, c'est ce qu'on dit toujours, c'est un assistant, en fait. C'est pas quelque chose qui va nous évincer, quoi. Mais il y a des gens, pour eux, c'est démoniaque, hein. C'est compliqué, hein. La dernière fois en formation, j'ai voulu leur faire scanner un QR code, j'ai vu leur gueule, j'ai dit bon, apparemment ça va être compliqué, ils vont faire autrement. Juste scanner un QR code. C'est vrai qu'il y en a qui n'aiment pas les QR codes. Ouh là là, les cornes et tout. Attention, alors l'IA, ça. Je sais pas, il faut pas qu'ils scannent les codes barres au supermarché non plus parce que c'est pas beaucoup mieux. C'est tout pareil d'un point de vue informatique. Que ce soit QR code ou code barre, c'est pareil en fait. Alors, on va faire la dernière petite partie. J'ai réuni en fait une série de commentaires. Alors, j'ai chopé un peu tous les réseaux pour pas faire de jaloux. J'ai un peu de LinkedIn, un peu de YouTube, un peu de TikTok. Enfin, j'ai pris les commentaires que j'ai trouvés les plus intéressants. Et puis, je vais vous les lire et puis vous me dites ce que vous en pensez. Hein, s'il y en a un qui vous fait tiquer plus qu'un autre. Alors, je vais essayer de pas lire de travers. J'ai Patricio1709 sur YouTube qui a dit depuis que l'IA existe, on ne sait plus trop vraiment ce qui est réel ou pas. Elle risque d'être utilisée à mauvais escient, ça fait un petit peu peur. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette perception de la réalité ? C'est plutôt intéressant, en fait. Je pense que si tu as une connaissance de l'IA et que tu as certaines clés qui te permettent de déceler ce qui est du réel ou pas, moi, il y a des étudiants, je les ai captés direct. Je dis, mais gros, là, c'est pas toi qui as écrit ça, c'est l'IA, quoi. Donc, je veux dire, à un moment donné, quand tu te mets dans un parcours d'apprentissage, il y a aussi la question de qu'est-ce qui vient de toi ou pas. Et tout à l'heure, on disait sur les images, il y a aussi, quand tu regardes l'image, ça se voit, c'est déshumanisé, c'est malaisant. Voilà. Donc, je pense que... Oui, ça fait un peu grotesque même parfois. Ouais. Je pense que pour le moment, on arrive encore à capter. Mais après, je ne sais pas, avec l'évolution de l'IA, est-ce que là, on arrivera à capter? Je ne sais pas. Il y a déjà des sites et puis des IA qui détectent si c'est d'autres IA qui ont généré, en fait. D'accord. Mais c'est vrai que ce que tu dis... Pardon, vas-y, Nico, ouais. Ça permet d'éviter justement les fake news. C'est surtout ça, en fait, le problème. C'est les fausses rumeurs, ou du moins les rumeurs, hein, on est dans ce cadre-là exactement, où la désinformation qui peut être utilisée grâce à l'IA, tout simplement. Donc après, c'est notre esprit critique aussi qui doit être présent. Et je comprends son interrogation ou sa peur qui est derrière. C'est comment on va savoir qu'est-ce qui est comment on va détecter ce qui est vrai, ce qui est faux, en fait. Ouais, parce que pour l'instant, ça va. Quand on regarde une image, le gars, il a une tête pas possible, ou le chien, il a 3 têtes, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a un moment donné, peut-être qu'on saura plus vraiment ce qu'on lit ou ce qu'on voit, quoi. Ouais, mais pour moi, c'est une bonne chose. C'est-à-dire qu'on va entrer dans une période où effectivement, ça va tellement évoluer que tu auras des vidéos où tu vas te dire, tu feras pas la différence entre le vrai et le faux. Et mon espoir, c'est qu'on revienne à la parole donnée. Ouais. C'est-à-dire qu'on va revenir à l'humain du fait que, comme tout peut être fait en vidéo, en photo, par une machine, et tu verras pas la différence entre le réel et le faux, et la parole de quelqu'un ça va avoir beaucoup de valeur. On va revenir à ça. Oui, c'est-à-dire que l'intervenant va être vraiment remis au centre, en fait. Ouais,
c'est ça. Pour moi, on va revenir à l'humain. Mhm. Tu auras toujours l'IA en parallèle, mais on va limiter, par exemple, les formations à distance, etc. Tu vois, moi, pour le management, je refuse les formations à distance. Ouais, parce que Et c'est je particulier vois en les plus. personnes, on se touche, on se parle, on discute, on a une interaction humaine. S'il n'y a pas ça, ça m'intéresse pas. Mais c'est vrai ce que tu dis, qu'on revient beaucoup au présentiel. Moi, je le vois en Ouais. plus. C'est en train de revenir un peu dans l'autre sens. C'est plutôt rigolo, quoi. Ok, ça marche pour celui-là. En plus, maintenant, il y a des trucs incroyables. Il y a des chansons avec des voix IA. Non, c'est Euh, trop drôle. Moi, depuis que j'ai entendu Johnny chanter le générique de Pokémon, je suis refait, quoi. C'est bon, ça m'a refait ma vie. Je trouve ça incroyable. Alors, j'ai un deuxième commentaire, donc Lilibellule 3001, parce que moi je suis dyscalculique, donc les chiffres, il faut que je fasse très attention, sur YouTube, qui a dit moi j'adore l'utiliser, mais j'appréhende déjà le moment où ils vont nous faire payer ça une fortune, une fois qu'on ne pourra plus s'en passer. C'est un peu la discussion qu'on avait eue tout à l'heure. Est-ce que vous pensez que ça va augmenter encore beaucoup, beaucoup? Est-ce qu'on va arriver à 120 € par mois l'abonnement de ChatGPT, ou ça devrait bien se passer quand même? Bah, regarde, comme tous les outils, il y aura forcément une gamme de prix, en fait, Oui. avec une gamme de services qui est associée. Donc après, en fonction de ton usage que tu auras, bah, oui, après, si je suis dans un environnement professionnel, je m'en sers tous les jours, peut-être que payer 200 € par mois est tout à fait acceptable, mais si je suis moi tout seul, Particulier, indépendant, ouais. et que je m'en sers trois fois dans la semaine, est-ce que je suis prêt à dépenser 200 € en fait? Ouais, Après, on vas-y. peut. Le calcul est souvent fait, hein. Si moi je facture 100 € de l'heure et que l'IA ça me coûte moins de 20 € de l'heure et que ça me permet de générer 100 €, ben, je vais investir les 20 € en fait, hein. C'est ça. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'est-ce que ça va me rapporter plutôt que qu'est-ce que ça me coûte, quoi. C'est ça. Et il faut avoir l'esprit entrepreneurial, c'est ça, et pas salarial. Salarial, oui, c'est combien ça me coûte, parce que ben, mon salaire, il est fixe. Moi, si je suis entrepreneur, c'est combien ça va me rapporter, en fait. La Tu voulais réflexion dire est- un truc, Elodie, vas-y. Oui, et puis pour le moment, c'est pas bloqué, c'est-à-dire que moi, je peux me connecter dessus et mon conjoint, il peut se connecter dessus en même temps. Mm. Et donc, Oui, il y a cette il y a partage de compte, ouais. Ouais, partage de compte, pour le moment, c'est pas bloqué. Donc, il y a aussi ça qui peut être pas mal. Mais effectivement, je te rejoins sur. Il va avoir plusieurs gammes. Donc, après, en fonction de tes besoins, tu pourras normalement choisir ce qui te convient le mieux, quoi. Oui, pourquoi pas un chat GPT avec de la publicité? Enfin, je dis une connerie, mais en Mais plein ça va. milieu, quoi. Fabien, il est Oh, pas d'accord. il fera des liens affiliés et il fera du sponsoring de produits. Tu sais, t'auras ta boisson énergétique en plein milieu, tu sais. Ben, ça pourrait, hein. Ça Et pourrait. dans l'interface, il pourrait intégrer ce genre de choses. Après, avoir le même compte et l'utiliser à plusieurs personnes, du coup, tu perds Oui, l'entraînement que tu lui as. l'entraînement que tu as pour toi, en fait. Et quand même, hein, il y a du code et derrière, il y a des Oui. formations. Fabien, et toi, qu'est-ce que tu penses de ça, toi, est-ce que l'explosion des... Donc, t'es pas pour la pub sur l'IA, hein, j'ai compris. Ah non, bah, tu vois, c'est comme Amazon Prime. Ils ont mis de la pub Ah pendant oui, les films et les séries. Bah, terminé. Au revoir mon abonnement et vous ouais, bah oui. m'entendrez plus, quoi. Oui, c'est très pénible. Après, je pense que c'est un problème très franco-français parce que on nous a mal habitués à tout gratuit, soi-disant. Ouais. Mm. Et tu vas dans n'importe quel autre pays, payer pour un service, c'est pas un problème. Enfin, c'est normal. Oui, oui, Et, c'est vrai, je vois ce que tu veux dire en plus. et là, je rejoins Nico et c'est combien ça me rapporte? Ok, ça me coûte tant. Bah oui, mais pour faire mon activité, bah, j'ai acheté un ordinateur, ça m'a coûté des sous. Oui, c'est un investissement comme un autre, en fait. Hein. Voilà, ça fait partie du jeu. Et puis, tu as plein de versions gratuites pour tester. Oui. Et Oui, la version gratuite peut largement suffire au début, quoi. Je veux dire, c'est pas pour faire ses premières armes, il n'y a pas de souci avec ça, quoi. Tu vas tester. Ouais. Et puis finalement, tu n'en auras peut-être pas le besoin. Et puis tu vas créer une émulation aussi. C'est que il y a certaines IA qui vont être peut-être payantes, peut-être 10 fois ce qu'on paye aujourd'hui, parce qu'elles t'apportent énormément. Et puis tu vas te rendre compte que soit tu n'en as pas besoin, soit il y en a une autre qui est sortie. Comme c'est encore nouveau,
Là, pour les 10 ans qui viennent, tu vas Oui. en avoir une nouvelle tous les jours, quoi. Oui, ça va faire qu'évoluer et que monter de toute façon. D'ailleurs, j'ai un commentaire qui va dans ton sens un peu. J'ai Françoise sur YouTube qui a dit l'IA est un peu sous couveuse depuis des années. Utilisée à bon escient, elle est efficace et redoutable car elle poussera l'humain à se dépasser. Plutôt intéressant parce que c'est un peu ce que tu disais. Est-ce que ça nous tire pas vers le haut à nous aussi en fait en même temps? Comme C'est toute un peu. technologie, en fait, à chaque fois. Oui, puisque finalement, on va devenir des professionnels d'autre chose Tout à fait. et ça va nous faire travailler une autre partie de notre cerveau, en fait. Hein. C'est un peu ça. Mm. Alors, j'en ai encore une. Ça, c'est Léa sur LinkedIn qui nous dit « Je trouve que c'est à double tranchant. Ça aide, dans son cas, elle, hein, professionnellement, gain de temps, aide aux recherches web. Mais est-ce que ça peut aussi, à l'avenir, voler les qualités humaines de certains postes basiques, hein, comme on disait tout à l'heure. Il y a aussi les dangers liés aux retouches photos. Alors, moi, je dis ce qu'elle a écrit, hein, du genre Macron en string, hein, puis tout ce qui est harcèlement scolaire, en fait, etc. Est-ce que ça pose pas aussi ce genre de problème? Est-ce que c'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure déjà, est-ce que ça va pas déjà faire disparaître les métiers on va dire un peu plus traditionnels, basiques comme elle appelle, ou à faible valeur ajoutée? C'est vrai que c'est des métiers là qui sont peut-être les plus ciblés en premier. Qu'est-ce que t'en penses toi, Nico? C'est un peu le sujet que tu abordais tout à l'heure, quoi. Bah, pour moi, à part Macron en slip, n'importe quel bon graphiste est capable de faire un montage photo théorie, oui. avec Photoshop sans problème de retoucher les photos. Donc ça c'est pas l'IA qui amène ça. L'IA, c'est juste qu'on a peut-être plus besoin d'un graphiste pour faire des compétences de graphique pour pouvoir le faire. C'est-à-dire qu'elle vient supplanter cette partie-là. Mais d'un autre côté, on a besoin d'autres compétences pour pouvoir l'utiliser en fait. Donc, on devient des prompts, des ingénieurs en prompt, donc socialement, on a augmenté. Oui, je vois ce que tu veux dire. Mais tu vois, par exemple, la partie sur le harcèlement scolaire est intéressante. Comme tu dis, les gamins de 14 ans, 13 ans, 12 ans, ils sont pas graphistes. Du coup, est-ce que ça va pas être plus facile de faire du mal aux autres avec ça, quoi? Et encore, quoi que ça rejoint ce qu'on disait aussi encore tout à l'heure, il y a des garde-fous aussi, même par rapport à ça, quoi. Et puis, c'est pas l'IA qui fait qu'il y a du harcèlement, en fait, c'est l'éducation derrière. Donc, l'IA, elle ne fait que... comme c'est un outil, c'est toujours pareil, c'est comment on l'utilise et l'exploite. Oui, c'est plus facile, oui, c'est plus rapide, mais si le gamin il est éduqué correctement pour ne pas harceler les autres, il n'y aura pas de harcèlement. Après, on peut utiliser aussi l'IA pour... peut-être que sur des réseaux comme TikTok, etc., ou Snap, etc., l'IA sera là aussi peut-être pour filtrer pour ou réguler pour aider un peu, à réguler cette partie-là. Et là, par contre, c'est nous, citoyens, à nous d'aller voir notre Parlement pour qu'ils sortent une loi là-dessus, en fait, et impose à ces industries-là d'avoir des filtrages ou des aides pour les détecter au plus tôt, en fait. Parce que je pense que vous l'avez vu, hein, vous l'avez constaté, il y a beaucoup de plus en plus d'usurpation d'identité sur les réseaux sociaux. Hein. Des vidéos avec des têtes de gens qui ont dit un truc alors que pas du tout. La voix est imitée. Enfin, et les gens sont obligés de faire des démentis derrière. Enfin, ça peut être problématique pour l'instant, quoi, dans ce sens-là aussi, quoi. Je sais pas toi, qu'est-ce que t'en penses, Elodie, si tu regardes un peu du contenu, t'as peut-être dû voir passer ce genre de problématique, quoi. Ouais, j'ai vu, je sais plus qui c'était comme chanteur. Oui, qui s'est fait plaindre. Qui s'est fait alpaguer, non, c'était Pagny, je crois. Oui, c'est Florent Pagny, ouais. Il extorquait des fonds avec un faux compte, c'était un truc de fou, quoi. Ouais. Et les gens, ils sont tellement happés par en tant que fan, que du coup, ils font pas des choses du tout, quoi. Et ouais, sur ça, c'est vrai que ça craint, quoi. Et ce qu'on disait, c'est une éducation à faire en amont, quoi, peut-être. C'est plutôt ça, quoi. C'est une éducation, clairement, ouais. C'est comme à l'époque des spams, on avait une éducation, faut pas cliquer sur les liens. Hein. Quand il y a écrit la CAF vous rembourse 1000, la CAF vous rembourse 1000 euros, cliquez ici. Hein. On sait très bien que la CAF ne rembourse rien, donc c'est pas la peine c'est pas la peine d'appuyer. Je sais pas ce que tu en penses, Fabien. Toi, est-ce que c'est un truc qui te parle, ça? Mais tu as toujours eu le côté malveillant d'une technologie ou de quelque chose. Mais c'est toujours pareil. Déjà, il va y avoir une éducation et un réveil là-dessus, parce que
à l'école, les gamins sont pas du tout éduqués à utiliser les outils. On leur dit, bon, ben, demain, vous allez rendre votre rédaction via mail, mais on t'apprend pas à utiliser un ordinateur, on t'apprend pas ce que c'est. Là-dessus, il y a un gros travail à faire. Ça, c'est parce que le prof ne sait pas, en fait. Oui, non, mais c'est vrai. Non, mais c'est ça aussi. D'ailleurs, ça rejoint une autre question. Est-ce que c'est encore utile de donner des devoirs maintenant, vu que de toute façon, on peut les faire avec l'IA? Bah, tu vas le faire plus à l'oral. Il y aura un travail en présentiel qui va être beaucoup plus important. Mais comme toute techno et comme tout basculement, il faut qu'on se prenne le mur. Tant qu'on ne s'est pas pris le mur et qu'on n'a pas saigné du nez, ben on va continuer. Et puis au bout d'un moment, on va dire, ben merde, il faut qu'on reprenne les choses en main. Oui, on va aller tâter la limite et puis on va s'ajuster en fonction, quoi. C'est dès qu'on sera dans la sauce. Après, bon, en France, on est comme ça, on attend vraiment d'être dans la sauce avant de faire quelque chose, faut vraiment être au 36e, quoi. Mais bon, c'est comme ça, quoi. Allez, j'en ai une dernière. Ouais. Vas-y, Nico, t'as dit quoi? Ouais, oui, c'était juste, il faut attendre qu'on se prenne les murs pour pouvoir faire quelque chose. Mais au niveau éducation, les devoirs n'ont jamais été quelque chose d'efficace, en fait. Logiquement, on ne devrait pas avoir de devoir à la sortie d'école, en fait. Sachant que le devoir est là pour pallier au manque du programme, du professeur et du temps qu'on donne à l'éducation. Oui, c'est pour compléter ce qui n'a pas été fait, ouais. Voilà. Mais techniquement, on n'aurait pas besoin, si le cours est fait correctement, ou la transmission est faite correctement, on n'aurait pas besoin de faire de devoirs. Allez, je vous en lis un dernier. Alors, c'est Bram SX sur TikTok. Donc, celle-là, elle va... Bon, il en faut une parce que j'ai pris un panel de tout. Donc, c'est trop tard. Ils prennent déjà le contrôle. L'intelligence artificielle prendra le contrôle de l'humanité. C'est juste mon point de vue. Alors, qu'est-ce qu'on en pense de ça? On en a un peu répondu déjà. Est-ce que du coup, c'est foutu, on est mort, c'est terminé, quoi? C'est un commentaire de l'IA, c'est ça? Non, c'est TikTok. Non, alors, je sais pas comment il a été écrit, hein, mais est-ce que c'est foutu? Voilà, est-ce que ça y est, on est perdu, on a ouvert la boîte de Pandore, est-ce que c'est fini? C'est une évolution naturelle. Après, je pense qu'il a dû voir des vidéos où t'as l'IA qui prend les rênes sur l'ordinateur et qui fait des trucs tout seul. Moi, j'en ai vu plusieurs comme ça. Après, tu peux te poser la question, est-ce que c'est vrai ou pas vrai? Est-ce que je suis capable de reproduire ou pas ce que j'ai vu en vidéo, en fait? Oui, puis il y a beaucoup de fantasmes là-dessus, hein, de toute façon. Enfin, je veux dire, c'est comme ça, quoi. L'inconnu fait peur, pardon. Non, vas-y, Elodie. Non, je disais, l'inconnu fait peur et effectivement, la question de l'éducation est hyper importante. Et tant qu'il n'y aura pas eu une éducation, les gens, ils seront flippés. Voilà. Oui, il faut apprendre aux gens ce que c'est. Parce qu'en fait, il y a pas mal d'ignorance aussi encore, quoi. C'est toujours pareil. Quand on ne sait pas, voilà, ça fait un peu peur, quoi. C'est comme ça. Oui. Bah, tu as une peur aussi de perdre son emploi. Tu sais, on parlait d'emploi qualifié ou non. Quand tu vois ce que fait l'IA et ce que va faire l'IA, c'est pas tellement les emplois non qualifiés qui peuvent avoir peur, mais tu vois, un chirurgien dopé, un robot dopé à l'IA, dans les 10 ans qui viennent, va mieux opérer que n'importe quel chirurgien. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Et là, c'est plus les emplois au SMIC qui vont être impactés. C'est un emploi à 100 000 $ par mois, quoi. Toi, tu dirais que c'est l'ultra spécialiste qui est peut-être plus en danger que le polyvalent ou quelque chose comme ça, quoi. Dans certains domaines, et la peur que peuvent avoir certaines personnes de l'IA, c'est ouais, mais ça va me prendre mon travail et moi, qu'est-ce que je deviens? Et il faut le comprendre aussi, c'est pas évident pour beaucoup de gens. Oui, mais ça fait très peur, hein, c'est normal. On se demande à quelle sauce ça va. On vit dans un monde qui est quand même incertain. De toute façon, c'est pas que l'IA, hein, c'est de manière générale, de point de vue économique, politique. En ce moment, c'est pas toujours rigolo. Hein. Enfin, si on regarde la télé, on s'amuse un peu, mais en vrai, c'est pas drôle. Voilà, regarder la télé. À regarder, c'est drôle. Si tu veux augmenter ton taux de bonheur, il faut arrêter de regarder la télé. Oui, il faut couper un peu. Et d'un seul coup, en fait, tu t'occupes plus de ce qui se passe dans le monde. Bizarrement, tu te sens mieux, en fait. Il faut lire un peu plus de livres, c'est pas mal aussi. C'est ça. Alors, j'ai la dernière question, et après, on sera OK. Bon, merci déjà à tous les trois
d'être venu. C'était quand même super chouette. Ça fait presque 2 heures déjà. C'est pas mal. Et oui, ça passe vite quand on s'amuse. La dernière question que je voulais vous poser, si l'IA pouvait répondre à une seule de vos questions, si vous avez une grande question que vous aimeriez lui poser, bon, il n'est pas capable de vous répondre à l'heure actuelle, hein. Si vous avez une question à lui poser, ce serait quoi? Je sais pas, est-ce que les pingouins ont des genoux? Ouais. Ou est-ce que la poule est arrivée avant l'œuf? Ouais. Comment est né le... Ok pour les pingouins. Non, mais il y a pas besoin que ce soit hyper philosophique, hein, c'est pas grave. Fabien, toi, est-ce que tu as une... Je te repose la question après si tu veux. Non, je plaisante. Fabien, toi, qu'est-ce que tu aimerais si tu as une seule question que tu aimerais lui poser, ce serait quoi? Ah bah, tu me fabriques une machine à voyager dans le temps. Ah ouais? Et tu Moi, je voudrais aller où? voyagerais. Est-ce que tu as une époque privilégiée? Tu voudrais aller où? Ah bah, je retourne le jour où j'ai acheté un bitcoin pas cher et que je l'ai revendu à 2 euros le lendemain. Ouais, Oui, c'est c'est vrai. dommage, hein. C'est dommage. Bah là, en ce moment, ça va repartir. Là, c'est bon, avec les élections américaines, ça devrait repartir un petit peu. Ouais, pour 2025, puis après on aura de nouveau Oui, ça va. une redescente en fluctue. 2026. Ça mais va c'est normal. fluctuer. Ça va fluctuer. Et toi, Nico, est-ce que tu as une super question que tu aimerais lui poser? Plein, moi j'en aurais plein. Si tu devais en Bah, choisir une. si on parlait tout à l'heure si on s'amuse à faire de la physique et puis de la philosophie, c'est qu'est-ce qu'il y a avant le Big Bang et est-ce que le Big Bang a réellement existé en fait? Ouais. Oui, oui, d'où En on vraie vient en question fait. Hein. scientifique, il y a des débats assez importants. On est en train de remettre en question la théorie du Big Bang. Oui, c'est vrai que ça ressort. Est-ce que réellement ça existe, ça s'est produit et qu'est-ce qu'il y a avant le Big Bang si ça s'est produit en fait? Oui, d'où on vient en fait. Hein. C'est vrai que c'est une grande question, mais c'est important, ouais, bien sûr. Et où on va, mais ça c'est. Ouais, ça c'est. Bah, avant le Big Pourquoi on Bang, est là, en fait, voilà. c'est ça, Avant le Big Bang, aussi, il y avait ma belle-mère avant le Big Bang, si tu veux savoir. Ça, je peux te répondre sans aucun problème. Après, dans les questions sexistes, pourquoi les femmes sont plus intelligentes que les hommes en fait? Oula, on va avoir des beaux commentaires là, je sens, ça va être bien. Pour ceux qui sont Ah arrivés ben, jusqu'au bout, on va. d'un point de vue communication, il faut qu'on ait du buzz. Ouais, exactement. Non, mais c'est bien, ça va faire monter l'algorithme, c'est parfait. Et toi, Pierre-Henri, alors? Moi, vraiment, en vrai, ouais, la machine à voyager dans le temps pour annuler mon dernier mariage, peut-être. Il me coûte encore cher, hein, donc maintenant ça va, mais le dernier, il a coûté un peu cher, quoi. Non, moi, en fait, moi, vraiment, une question que j'aimerais savoir, c'est l'univers, jusqu'où ça va? Est-ce qu'il y a une fin? Où on est, en fait, où on habite? Est-ce qu'on est dans une sphère, dans un truc qui continue à s'étendre? Est-ce qu'on est tout seul, quoi? Est-ce que, voilà, tout ça, ça m'intéresse, moi. Voilà. Ou jusqu'où ça va tout ce bazar, quoi. C'est plutôt intéressant. Ou alors, est-ce qu'on est comme dans Men in Black? Je sais pas si vous vous souvenez de la fin, les petits extraterrestres qui jouent avec les billes. Vous vous souvenez, à la fin de Men in Black? Je trouvais que c'était une théorie qui était très intéressante, en plus, hein. C'était vraiment très, très pertinent, je trouvais, comme remarque, quoi. Le multivers ou les Ouais. univers parallèles. Bon, est-ce que vous avez un dernier truc à rajouter ou est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que c'est OK? On a fait le tour de la question. Vous voulez rajouter un petit quelque chose? Avoir peur de l'IA et ça, comme tout outil technologique, ça va le faire pour nous, quoi. Donc, oui, t'es pas inquiet, toi, plus que ça. Ouais. On va le voir comme tout ce qui s'est passé jusqu'à présent. Autant nous, on peut avoir peur de cette technologie-là ou avoir peur de son appréhension, mais les générations futures vont vivre avec. Donc, oui, c'est que ça va faire partie de notre quotidien, quoi. Voilà, si on a 2 images, Terminator ou Wall-E, prenez Wall-E que Terminator. Oui. Quoi. La pensée positive, c'est important, quoi. Et toi, Elodie, est-ce que tu as une conclusion à tout ça? Non, mais je dirais que l'éducation, c'est vraiment important sur cette utilisation-là et qu'est-ce qu'on en fait pour qu'on n'ait pas des personnes qui font ça pas par malveillance, mais dans l'innocence de ce que ça peut générer derrière, quoi. Plus ça, voilà. Ok. Et toi, Fabien, qu'est-ce que tu peux nous dire en conclusion? Non, je suis d'accord, voilà. Tu peux voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. Moi, tout ce que je dis, c'est qu'il reste du vin dans le verre, donc on est bien. Et si c'est du vin, c'est encore mieux.
On va le voir. On va se faire lyncher là. Si on... Non, mais t'inquiète pas, dès que ça parlera d'alcool, je coupe, t'inquiète pas. Ou je mettrai tu sais, le bip là, le bip, comme ça, on sera OK. Allez, super. Bon, bah, écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir participé, c'était super chouette. Ce que je vous propose, c'est pour ceux qui auront la vidéo, on va faire un gros coucou tous en même temps d'au revoir, comme ça, c'est très corporate et puis ça va faire super cool. Alors, merci à vous d'avoir participé. Salut! Salut! Merci. Ciao!